Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application SP Training qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Alan Cao, champion du monde d'Aerox. Comment s'entraîne-t-on pour performer dans cette récente discipline ? Quels sont les facteurs de la performance ? Mais aussi, peut-on en vivre de manière professionnelle ? Sont là une partie des questions que j'ai posées à Alan. Bonne écoute. Bon Alan, pourquoi t'es tout rouge ? Écoute, je viens de faire une belle grosse séance là. En plus, je l'ai faite avec un gars qui est venu là tourner sa vidéo YouTube. Donc, je l'ai amené dans mon univers un peu. On a fait une séance un peu dégueulasse. Au menu, c'était 12 fois 800 mètres avec 20 burpees à chaque fois après. Et sans pause. Sans pause. 800 mètres, 20 burpees, 800 mètres, 20 burpees, 12 fois. Et après les derniers 20 burpees, un dernier 400 mètres. Donc en fait, il y avait 10 km de run et 240 burpees à faire. Mais en fait, t'es devenu Donc coureur à pied, si je l'objectif comprends était... bien. Honnêtement, je fais plus de course à pied maintenant en termes de volume que de musculation. C'est dur à dire, mais ouais, c'est vrai. Avant que j'attaque Ok. un peu plus mes questions en détail, je voulais renvoyer au podcast que tu as fait avec EMF, qui parle pas mal de ton parcours, tout ça, pour pas faire doublon, qui était vraiment super. Ouais. On faisait plaisir parce que récemment, on discutait un peu par message. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es actuellement l'un des meilleurs Français, je prends pas de risque parce que je suis pas trop l'actualité, mais en Oui. Aerox, donc c'est Ouais. cette nouvelle discipline. Pour l'instant, tu n'es pas encore master ou tu es master? Quel âge c'est master en Euh, Aerox? moi, moi, j'ai 31 ans. Moi, l'objectif, ça va être d'être dans l'élite 15 en simple. Ok. Là, on a un gros projet avec Thomas Fry, tu sais, avec Thomas, Thomas Fry, Tom Tom. Je crois que tu as fait quelque chose déjà avec Ouais, lui. j'avais fait un podcast avec lui. Euh, J'étais le premier à voilà. Et l'avoir interviewé, je crois. Mais, ouais. voilà. Mais c'est un super cool. C'est un ami, hein, c'est devenu un ami. Et là, on a une belle aventure à vivre ensemble. On va à Melbourne ensemble dimanche prochain. On va essayer de se qualifier pour les 15 meilleurs doubles au monde à Melbourne. Donc au-delà de notre adversité en simple, avec Thomas, nous sommes devenus hyper amis et on va faire cette aventure ensemble. C'est pas une mince affaire, mais on va essayer. Donc, donc, Voilà le projet. donc, toi, à la base, tu viens de la muscu. Moi, je t'ai connu au tout Non, début, quand alors tu étais sur les réseaux. Pour moi, tu faisais de la ouais, muscu, comme on disait un peu avant, super physique, mais style, moi, j'appelle ça la musculation sportive, quoi. Tu veux les perfs, mais ouais, aussi le physique, un peu l'entre-deux. Est-ce que c'est bien ça? c'est exactement ça, Rudy. Alors j'ai été plutôt bon joueur de tennis, tu vois, donc dans toute mon adolescence jusqu'à 17-18 ans, passionné de musculation. Alors, je faisais même un peu trop pour un joueur de tennis, tu vois, je me rajoutais des séances en secret et tout. Et j'ai pratiqué pas mal de sports de combat après, quand j'ai arrêté de jouer, parce que j'ai eu une blessure au poignet qui était pas grave, mais embêtante pour jouer au tennis, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui me gêne pas au quotidien. Et en fait, je me suis mis beaucoup à muscu. Après, quand j'ai fait sport de combat, j'étais moins limité. Si tu veux, à part la prise de poids, il fallait faire attention. Mais voilà, donc oui, j'ai toujours vu la musculation de manière fonctionnelle. Donc c'est pour ça que moi, je t'ai suivi pendant des années, parce que moi, le dopage, ben voilà, je suis contre à 100%. Donc pourtant, j'ai fréquenté beaucoup de salles de sport, beaucoup de gens dopés. Mais voilà, moi, au moment donné, j'ai voulu pousser mon physique au naturel le plus loin possible. Mais j'avais toujours cette idée en tête de développer mes qualités physiques, d'être esthétique, mais d'être performant. C'est-à-dire que j'ai gardé quand même un côté course à pied, un côté très fonctionnel. C'est un peu comme fait Marcus Fili aussi. Bien sûr. Maintenant, voilà.
Donc voilà, l'athlète un peu, j'aime pas trop ce mot, mais l'athlète hybride, c'est-à-dire que voilà, je veux pas, moi, je me considère pas comme, je suis jamais considéré comme un bodybuilder, mais je trouvais ça dommage aussi de faire de la musculation et de ressembler, si me fais la musculation et que tu ressembles à rien, c'est dommage aussi, tu vois. Mais Donc l'esthétique, il a son importance aussi. donc, ça veut dire que quand tu faisais la muscu plus voilà, sportive, on va dire, prise de muscle, force, tout ça, tu continues à faire du cardio à côté alors en fait. T'as jamais arrêté de faire du cardio? Ouais, non, j'ai jamais arrêté. Bien sûr que c'était pas autant que maintenant, mais j'allais prendre mes baskets, j'allais courir, j'allais sur la piste. Quand je me suis un peu abandonné, je savais plus trop comment m'entraîner. J'ai suivi la prog de Oli Marchand, peut-être que tu connais. Ça me dit rien ça. Ouais, c'est un athlète qui est quand même assez suivi, hein. Il a une prog super bien faite il a plusieurs prog. Il a Train, c'est tout en anglais, Perform. Donc j'ai suivi la prog Perform pendant un petit moment. Donc il y avait un peu d'haltéro, il y avait des conditioning, style un peu CrossFit. Donc j'ai fait ça longtemps, je me suis régalé. Et après, bah voilà, là maintenant c'est 100% Hyrox, même si je fais encore pas mal de muscu, mais beaucoup moins de volume qu'avant. C'est fini ça. Bah, je sais pas, j'ai vu ta vidéo avec JB qui fait du triathlon, là, qui fait des belles vidéos aussi sur YouTube. Et j'ai vu que tu faisais encore du coucher à 130 ou un truc du style de mémoire. Donc je me dis, ah, Ouais, ouais. le mec quand même, il Ouais, s'entraîne ouais, toujours quand même pas mal. voilà, pour un athlète Hyrox, j'ai relativement de la force, je pense. Bah, c'est sûr qu'après, tu prends des gars, bah, j'en discutais parce que hier, j'ai fait un podcast, il y avait Willy George. Et bah, c'est sûr que j'ai pas la force de Willy, tu vois. Mais je pense que pour un gars qui fait de l'Aerox et qui court à cette vitesse-là, j'ai relativement de la force parce que je suis capable. Bon, au meilleur de ma forme, tu sais, moi j'avais les barèmes super physiques, Bien justement. sûr. Titan, Gold. Et en gros, au meilleur de ma forme, j'ai fait quand même 23 fois 100 au coucher pour Ah ouais, 80 kilos de poids de corps. ouais, super perf. Voilà. Je crois que j'avais fait 12 fois 192 au terre, Ah ouais. 80 kilos. Ouais, je crois que j'ai fait 20 fois 120 parce que la série longue, 20 fois 120 au squat. Des perfs comme ça, tu vois, je suis monté jusqu'à 28 tractions, je crois, poids de corps. Bon, voilà, donc j'étais quand même très correct pour quelqu'un de naturel. Ouais, ouais. Et là, à l'heure actuelle, je dois avoir, tu vois, 16 reps à 100 au coucher. Je dois avoir un RM au back squat, je pense, aux alentours de 170, 180. Donc, ça reste correct. Bon, j'ai perdu, hein, mais faut accepter perdre d'un côté pour reprendre de l'autre, tu vois. Ouais, t'as eu quand même des sacrés perfs naturels, hein. Tu minimises un peu, mais Oui, c'est assez. oui, oui. Pour ceux qui suivent mon travail plus côté musculation, parce que là on est sur Secret du Sport, mais vraiment c'est des sacrés perfs que tu avais. Et quand tu faisais ça, parce que là tu parles de perdre d'un côté pour gagner de l'autre, tu courais comment à l'époque? Tu faisais des footings? Tu faisais du fractionné? Qu'est-ce que tu faisais? Euh, les dernières années avant l'Aerox, je faisais un peu de conditioning. Des fois, j'allais courir une fois. Non, j'avais pas un gros volume de course à pied. Après, avec ce passé de joueur de tennis, j'ai la chance d'avoir un papa qui est dans ce milieu-là, qui était prof de sport et prof de tennis. Et en gros, moi, à 14 ans, j'ai pas eu une adolescence comme tout le monde, dans le sens où moi, j'ai eu la chance, tu sais, je pense que la valeur la valeur de l'effort, le goût à l'effort, je pense que ça se transmet un peu, tu vois, c'est pas inné. Et j'ai mon papa qui m'a traîné quand j'étais petit sur son vélo, qui faisait des bornes à vélo, qui me donnait un ballon et qui m'a sorti du lit à l'adolescence pour aller courir. Tu vois, quand les adolescents vont à l'école, moi, quand je commence à 8, je me rappelle, c'était 8h50. Des fois, je commençais à 8h50, bah, je me levais comme si je rentrais à 8h et j'allais courir. J'ai toujours cette anecdote-là. Un mercredi, j'avais l'entraînement physique du club. C'était mon père qui le faisait. Il avait neigé à Marseille, ce qui est très rare. Mon père, il m'avait mis 2 sachets au pied et il m'a dit, on va faire les fractionnés sur le stade de foot. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Donc je pense que je lui dois, comme je le cite tout le temps, mon père, je lui dois beaucoup. Ça, c'est tout ça, ce qui se passe grâce à lui. Je pense que ce volume aérobie, cette capacité que j'ai maintenant à l'Aerox, c'est grâce à lui. C'est grâce au footing qu'il m'a fait faire vers 13, 14, 15, 16 ans. Et voilà, et ce goût à l'effort, ce goût de se dépasser, se surpasser, bah ouais, je lui dois beaucoup. Qu'est-ce qui fait que t'es pas tombé dans le CrossFit? Parce que là finalement, tu vois, on aurait pu penser que ça te correspondait plus. De ce que je comprends de ton parcours, c'est que tu as toujours été un peu compétiteur. Tu vois? Ouais, Et à un moment, bah, tu t'es mis à la muscu, mais il n'y avait plus trop cette histoire de compétition avec la muscu. C'est pour ça que j'avais fait les Super Physique Games. Tu vois, j'essaie d'organiser des compétitions pour le pratiquant de Mm. muscu qui se retrouve au bout d'un moment un peu comme un con. Tu vois, il est là, il se dit, bon, bah, c'est bien, mais. Ouais, Et puis il y ouais, avait le ouais, CrossFit qui a émergé, tu vois, début des années 2010, un peu en France. Donc tu aurais pu tomber facilement dedans. ouais. Oui, alors bah déjà moi quand je me suis mis à faire beaucoup de muscu quand j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé à en faire beaucoup quand je faisais sport de combat, donc une vingtaine d'années, donc là j'étais moins limité.
que bah, le joueur de tennis c'est pas costaud, hein, il est athlétique, mais voilà. Donc quand j'ai fait pas mal de sport de combat, donc je me suis mis à en faire beaucoup de muscu, donc j'ai les perfs qui ont explosé, c'est là quand ils ont surtout explosé. Et après en fait, moi je suis quelqu'un, je l'avais dit dans le podcast, ça a fait un peu le buzz, mais en fait je supporte pas la médiocrité. Alors ça peut sembler hautain, ça peut sembler, c'est-à-dire que je fais rien pour être bidon en fait, Oui, pour être tu supportes pas ta médiocrité à toi, et je comprends bien le voilà, voilà, ma principe. Voilà. médiocrité. Moi, j'ai rien contre les gens qui font du sport loisir. Mais en fait, le CrossFit, ce que je disais à Willy hier, bah, je me suis remis trop tard. Ça demande vraiment une dextérité quand même plus. Tu vois, la gym, l'haltéro, tous ces trucs-là, je pense que bah, j'aurais mis beaucoup de temps. Alors, je pense que j'aurais pu être pas mauvais, sans prétention, tu vois, mais c'est trop tard. Et l'aérox, ça demande pas en fait, ça demande pas de grande qualité technique. Par contre, ça demande bah, des capacités aérobies bien au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'est plus accessible et c'est le hasard. Puis c'est trouvé que j'étais pas mauvais. Voilà, c'est trouvé que j'étais pas mauvais. J'ai fait un bon choix. Alors, comment tu découvres l'Irox? Parce que là, on voit que ça commence à se populariser à fond. J'ai écouté ici le podcast avec JB Denois sur EMF, qui, Ouais. a priori, est responsable France, donc moi, qui expliquait un peu comment ça s'était développé. Mais comment tu découvres ça? Je découvre ça avec Eric Inman, qui est un Américain qui est pas mal suivi. Je tombe sur la chaîne, il s'entraîne de manière fonctionnelle. C'est un gars qui a fait des triathlons, qui fait du crossfit, il s'entraîne 2 fois par jour. Donc j'aime beaucoup son lifestyle. C'est un mec qui est pas jeune, hein. Et je vois qu'il parle d'Aerox. Je tape Aerox. Bon, je vois c'est une course fonctionnelle. Il n'y avait pas autant d'informations quand je le regarde. Donc je te parle ça, c'était fin d'année 2022. Donc c'était Ah style ouais. décembre-novembre. Puis je regarde et je vois qu'il y a une compétition à Barcelone, mais il n'y avait pas autant d'informations. Et je me dis, bah tiens, ça a l'air assez accessible, les chariots, bon, ça va, les wall balls à 9, ça va, vu que je m'entraîne de manière fonctionnelle, avec sous le programme de Marchon, justement. Je dis, bon, ça va aller, ça va aller. En fait, bon, j'ai souffert le martyr, hein, mais j'ai fait quand même un temps plus que correct et j'ai fait une troisième place dans ma catégorie d'âge pour une T'avais fait première en combien en pro, termes de temps? une, 1h08. Ouais, non, ouais, c'était quand même pas mal, ouais. Bah oui, quand tu vois que Nick Baer, la semaine dernière, il a fait une vraie prépa, que c'est un coureur à pied de très haut niveau, il a fait 1h06, 1h05 et quelques, 10, bah tu vois que c'est un gros temps. Moi, sans préparation, hein. Je suis allé, il n'y avait pas autant d'informations pour l'Aerox, il n'y avait pas autant de techniques sur les burpees, il n'y avait pas autant de tips, c'était au début. Ça a explosé d'un coup, en fait. Ça existe depuis 2017, mais ça a explosé vraiment à cette période-là. Moi, j'ai été dans la vague. Je suis rentré dans la vague au bon moment. Et ouais, j'ai fait ça, j'ai enchaîné les courses pendant 1 an et demi là. Et l'histoire est belle. L'histoire est belle. C'est assez fantastique. Il y a eu beaucoup de travail, mais beaucoup de réussite aussi. Je suis assez lucide sur ça. Tu vois, il y a du talent, il y a beaucoup de réussite, beaucoup de travail. Mais voilà, j'ai des trucs qui se sont bien enchaînés. J'estime qu'ils se sont bien enchaînés. Championnat du monde, j'arrive au wall ball en 5e place. J'ai 25 wall ball de retard. Tu vois, il y a tout ce facteur-là. À Paris, j'arrive en retard sur les wall balls. Pareil, je rattrape. Bon, après, c'est moi qui performe sur les wall balls, tu vois. Mais quelque part, c'est assez, ouais, j'ai eu ma bonne étoile, je pense. J'ai eu ma bonne étoile. Tu sais, je suis pas quelqu'un de très croyant, mais je me dis que j'ai ma maman qui est au ciel, que j'ai perdu à 19 ans. Je me dis que c'est un peu ma bonne étoile, tu vois. Elle m'a accompagné là et je me dis, putain, et je prends. Tu vois, tout ce que j'ai à prendre de l'Aerox, ça m'a apporté beaucoup et je prends. Tu vois, je savoure. Peut-être que dans 1 an, on parlera plus de moi, peut-être que je serai plus bon. Mais donc, du coup, là, j'ai un magazine, un max et on verra. Ouais, faut espérer. J'ai regardé ta vidéo que t'as mis sur YouTube, là. J'ai regardé hier, là. Ouais, Que t'as fait, là. On voit avec TomTom et tout, là. Donc, on se dit, bon, bah, il y a des bons projets. Comme tu l'as dit en début, ouais. je pense que ça a bien marché, hein. Donc, bon, je regarde un peu de loin. De deux machines, entre guillemets. Et justement, je voulais parler un peu de ton entraînement vis-à-vis de ça. Parce que donc, je comprends que tu faisais de la musculation un peu fonctionnelle, un peu de cardio, tout ça. Comment ton entraînement s'organise aujourd'hui? Parce qu'on parlait en message privé que voilà, t'as perdu un peu de force, tu perds un peu de muscle. Comment toi tu vis tout ça? Comment tu arrives à, tu vois, Bah, co- étonnamment, j'ai réussi à me détacher de ce côté, même si j'aime l'esthétique, j'ai réussi à me détacher de ce côté esthétique. parce que pour l'instant, t'es encore Euh, bien, t'es encore super. Pour l'instant, on te voit sur les ouais, ouais, vidéos. On se dit- ouais. je vois que t'as perdu comparativement à ton prime, mais on voit que t'es encore super, quoi. On se dit, bon, bah, le mec, Ouais, moi il est solide. j'ai des photos à mon prime. Mais alors j'étais venu à Annecy, j'étais venu à Annecy, je te montre des photos de mon prime et j'étais quasiment un man physique, tu Bah ouais, vois. ouais, je me sens que t'étais plus large, les épaules plus rondes. Là, on voit que t'es plus plat. Voilà, voilà. Bah non, je fais plus d'évaluation latérale, je fais plus de trucs comme ça. En gros, mon entraînement, il a évolué, c'est que le volume aérobie, il est énorme.
Voilà, parce que là, tu cours comme un Euh, lapin. Alors là, c'est là que j'ai compris. Tu m'as corrigé la dernière ouais, fois, mais ouais. tu cours comme un fou. Oui, oui. Alors là, actuellement, tu vois, c'est une fin de semaine comme ça. Là, je crois que j'ai fini à un tour cette semaine de 55 km de run, ce qui n'est pas ma plus grosse semaine. En termes de volume sur les ergos, ski, rameur, et vélo, même si tu prends le vélo, ouais, je vais être à trois fois de sortie de vélo. Bon, quand je dis sortie de vélo, en fait, je fais le vélo ici, hein, mais je sors pas sur route, mais je vais être à 3 fois 60 minutes de vélo, 2, 3 fois 60 minutes. Je vais être à 40 km de ski de rameur dans la semaine, donc tu vois, ça fait beaucoup. Ah ouais. Musculation, j'en fais 3 fois par semaine. Je fais la conjugate méthode. Tu sais, je fais des jours max effort, Ouais, bas du je vois. corps. Donc un peu un dérivé du West Side alors. Ouais, voilà, exactement. Ouais, voilà, max effort sur le haut et dynamique effort le vendredi, avec tout ce qui est bande élastique, etc. Donc, je fais, voilà, j'ai un volume qui est vraiment pas énorme pour prendre du volume. Quand tu sais, voilà, quand tu connais les minimums recommandés pour un pratiquant naturel, bah, j'y suis même pas, hein, tu vois. C'est pas en faisant un peu de max effort au bench que je vais prendre de la cage thoracique, tu vois. Mais même si des fois j'ai envie de me faire plaisir un peu, j'ai Bah envie de, voilà, tu c'est ce que je vois. me dis. Parce que là, je te vois beaucoup mettre de circuits, tu vois, sur Insta là. Depuis que je me suis revenu, j'ai regardé un peu. Je vois que tu fais pas mal de circuits, de conditioning. On pourrait appeler ça des WOD pour les amateurs de CrossFit. Ouais. Et Ouais. donc je me dis, mais quand est-ce qu'il fait la muscu? Parce que ça a l'air de bien tenir quand même. Ouais, ça tient bien. Après, j'ai une alimentation, je fais hyper attention. Alors, je mange pas comme avant. C'est-à-dire que là, tu vois, on en discutait, bah, à 3800 calories, je perds du poids. Là, je suis relativement sec. Je suis à 81 kilos, ce qui est relativement bas pour moi, pour 1m80. Non, normalement, J'ai, tu faisais combien ton prime? Tu pesais combien? alors, sec, écorché. Écorché, je faisais 80 et demi, mais écorché. Ouais, le même Tu poids. vois, Mais même taux de gras, tu voilà. penses que tu faisais quoi? 85, 86? Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais, ça. bon, bon, Ouais, je ça pense que va. c'est ça. 4-5 kilos de muscle, Ouais, ça va, ça voilà. se vit. Ouais, ça se vit, ça se vit. Après voilà, je l'accepte parce que j'ai des performances. Puis tu sais, comme je dis, bah, un spécialiste comme toi voit la différence, mais le commun des mortels voit pas la différence en fait. Tu vois, quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui est pas connaît pas dans la muscu. Puis en fait, c'est pas grave. C'est que j'ai réussi à me détacher de ça et j'ai encore, tu vois, je suis encore quand même esthétique, je suis athlétique. Voilà, je suis capable de faire un 10 km en 35 minutes. Et bencher encore 15 ou 16 reps à 100 kilos au coucher, je pense que c'est correct. Comment il s'organise son entraînement en course à pied sur ces 50-55 km que tu fais par semaine? Est-ce que, la dernière fois, je me marrais, tu mettais SV1, je sais plus, à 3,55 au kilo. C'est ça, 3, Donc ouais, ça me moins faisait 1 et marrer. 3. Ça me faisait marrer. Et est-ce que tu fais ce qui est un peu la mode du moment et bon, du polarisé entre guillemets? Tu fais 2-3 séances faciles et puis une ou deux dures, quoi? Bravo, bravo. Ouais, tu vois, on voit que tu es un vrai entraîneur, Rudy. Non, mais c'est ça, en fait. En gros, là, j'ai deux sorties de 60 minutes en dessous de mon SV1, aux alentours de 4,20, 4,30, tu vois. Une note de 45 minutes. Donc, j'ai trois sorties faciles. Ce qui est pour moi facile. Les gens, quand je dis easy, ils me disent, ah, easy et tout. Non, mais c'est easy pour moi, les gars. Il n'y a pas de prétention, tu vois. Bah, je suis pas très, je suis pas, voilà, j'ai pas le melon, mais je suis 4,20, 4,30, c'est assez facile pour moi. Après, je fais une sortie dure dans la semaine, le mercredi de la piste. Là, cette semaine, c'était 16, 16 de fois 400, j'ai Ah fait ouais, au putain, pays. un solide. Ouais, 16 fois 400 à 3,20 avec 30 secondes de pause. Ça J'ai fait correspond à quoi ça 3,20 avec. pour toi? C'est ton seuil 2? Bravo. Encore Rudy dans le mille. Ouais, bravo. Bravo, ouais. C'est ça, c'est SV2, ouais. C'est ça, entre 3,20, 3,30, ouais. Mm. SV2, et là, j'ai fait ce matin, c'était du compromise running, donc c'était 12 fois 800 avec, donc du coup, il y avait quand même du volume. 12 fois 800, en tout, j'ai eu 10 km de compromise running. Donc, si tu vois, voilà, ça fait ces quatre trucs de running. Après, fait une séance d'intervalle sur les ergos. Là, j'ai fait 20 fois 500 cette semaine pour ski Sur quoi? rameur. T'avais 20 fois 500 sur le rameur? En combien Ouais, tu. ski rameur. Ah, les deux? Ah ouais, putain. Ouais, les deux, j'alterne une minute de pause. Je fais une 48 le ski, une 43 le rameur. Ah ouais, putain. Et quelle récup? Tu prends une Une minute? minute. Ah Ouais, ouais, putain. Donc tu fais ouais, 10 fois 500 au rameur, 10 fois 500 au ski, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Oh, putain.
Ah ouais. Et là, tu suis aussi là, tu suis un temps où tu suis tes pulses? Comment ça marche sur les Non, ergos? non, je sais pas vraiment mes plus, mais je respecte, j'essaie de respecter. En fait, tu veux mon seuil, j'ai fait des tests, mon seuil sur les ergots, en gros, il est à 1,46 sur le rameur, 1,48 sur le ski, mon Ton seuil. seuil un ou 2? Lequel? Ouais, mon seuil, mon seuil 2. Ok. Ah ouais, donc là, t'es un peu en dessous. Ah ouais, putain. Ouais, Ah ouais, ouais, ça ouais, c'est dur. bombarde. Non, c'est Et, dur, hein. Ouais, c'est bon, hein. et pourquoi tu fais du vélo? Bah, la vélo, parce que volume facile, contrainte mécanique. La contrainte mécanique est beaucoup moins importante, même si je suis pas 100 kilos, hein. Mais à l'air de rien, ça, le volume à pied, il use. En fait, le plus dur en course à pied, c'est pas de progresser. Je crois que c'est de pas se blesser. Ouais, Tu vois? je vois t'en parler. Ouais, voilà, voilà. Et je pense que je suis quelqu'un qui est pas, hormis ma blessure au poignet quand j'étais joueur de tennis, je suis pas quelqu'un qui se blesse beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai un pote, il me l'a dit la dernière fois, je dis arrête de me porter la poisse. Mais il me dit, putain, t'as jamais de tendinite, t'as jamais de truc. Donc après, ouais, il y a l'hygiène de vie, mais il y a le facteur génétique aussi. Peut-être que je suis quand même assez solide. Oui, je veux bien, je prends du collagène, je prends ça depuis des années, je me supplémente bien, je fais tout. Mais oui, voilà, le volume à pied, il use. Là, tu vois, je vais commander chez Incept, je vais commander un biker que je n'ai pas parce que je fais beaucoup de vélo à bike, c'est long. 60 minutes sur bike, c'est l'enfer. Ouais, tu verras, le Eco-bike, bike moi hack, c'est j'aime sympa. l'éco-bike. J'en ai encore, j'en ai fait hier pendant que je regardais ta vidéo. Ouais, Ça va, tu vois. c'est bien. Ouais, mais toi, pareil, toi, je sais que tu faisais beaucoup d'aviron, beaucoup de trucs. Tu as toujours fait, tu t'entraînais beaucoup en muscu, mais t'as toujours. Mais d'ailleurs, tu t'entraînais, je pense, quatre fois, 5 fois. Peut-être que tu as fait plus, mais moi, quand je suivais tes vidéos, tu faisais 4 séances, 5 séances. Ouais, C'est pas non en plus. muscu, c'était ça. Je faisais, à mon prime, je faisais 4 à 5 séances, mais ça durait 3 heures, quoi. En fait, ça prenait un temps Ouais, fou. Et j'essaye de ouais. réduire. Là, je suis revenu un peu plus muscu parce qu'il fait moins beau dehors pour aller faire du kayak. Donc, Mais, mais ouais. t'es toujours énorme, hein. Bah, ça fait un peu comme toi, tu vois. Bah, je dois faire 4-5 kilos de moins qu'à mon prime, tu vois. Je fais Ouais, 4-5 kilos, mais j'ai plus cet objectif. Tu vois, et c'est intéressant ce que tu dis parce que je remarque que c'est le cas de beaucoup de pratiquants avancés, tu vois, qui ont un peu d'expérience. Je suis passé un peu outre le physique. Maintenant, je vois que j'ai un bon physique. Je pensais pas à mes débuts atteindre ce physique-là. Quand j'ai atteint ce physique, je me dis, ouais, c'est incroyable. Tu voulais plus, plus, plus. Et à un moment, tu te dis, bah, le plus, en fait, il n'a pas trop de sens dans le sens où, en plus, plus je deviens fort, plus je dois faire de choses à côté pour pas me blesser, tu vois. Donc, entre les étirements, les massages, tout ça, pour moi, ça a moins de sens. Et donc, aujourd'hui, bah, mon rythme, vu que ça t'intéresse, je fais 2 bike erg, 2 courses à pied. ouais. Je Ah ouais, tu fais, es vraiment un athlète. Ouais, ouais, on va, ouais, on a peut-être, je cours tranquille pour pas me blesser, mais les bike erg, pareil, c'est du volume comme ça. Je fais surtout 3 à 4 kayaks. Donc voilà, là, c'est vraiment mon truc. J'ai un ergo kayak où je vais, tu vois, cet après-midi, bah, je vais sur le lac. Donc ça, c'est cool. Et puis, je fais 3 muscu. Donc, euh, d'accord. donc c'est à peu près ça Ouais, mon bah, rythme, c'est très bien. quoi. Et tu fais quoi, du coup? Tu t'organises comment? Tu fais quoi? Un dos, épaule, pec, bras et jambes? Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Exactement, coach Alan, c'est ça. Voilà, ouais, ouais. Bah ouais, non, non. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve que, mais moi, je sais que, bah, t'es copain avec Nassim et tout, je le suis un peu. Après, Nassim, il s'est mis aussi beaucoup cardio, Bien etc. sûr, il avait fait son marathon, tout ça. Donc c'est bien, mais après c'est vrai que pareil là il a eu un physique, il a été écorché, il était monstre, j'ai trouvé monstrueux sur quelques vidéos. Franchement il a un physique, mais pareil j'ai vu qu'il a pas, quand il est extrême il a pas tenu, il a repris du poids et j'ai vu c'est Ouais, trop dur en fait. il a moins cette rigueur, comme je disais dans le podcast qu'on a fait ensemble. On est un peu opposés sur pas mal de choses, mais après, la muscu nous rassemble. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout. Moi, j'ai cette rigueur. Rien peut me faire dévier, quoi. Vraiment. Toi la diète, mais c'est inné chez toi en fait. Ouais, Tu manges c'est tes œufs inné. tu manges tes œufs ton riz le matin toujours. Ouais! Moi je sais, moi je t'ai suivi, moi je te dis, eh oui oui, tu fais tes 4 repas, peut-être que tu manges moins qu'avant maintenant du coup, mais Bah non, et avec le cardio, je mange beaucoup plus, en fait. beaucoup plus, hein. Ouais. Ouais, je mange beaucoup plus. Bah, je mange Et un tu peu. pèses combien Regarde, là? je dois faire 97-98 et je mange à J'allais peu dire près entre 98, ouais. 4000 et 4005 calories. Tu vois? Ouais, beaucoup de riz, beaucoup de macros. Bah Toujours pareil, voilà, hein. ouais, il n'y a pas grand-chose Ouais, qui a ouais, changé. De la ratatouille. Et justement, ouais, tu dis que tu n'es pas souvent blessé, que tu n'as ouais. pas souvent des douleurs. Tu fais des choses en particulier pour ça? Est-ce que tu fais beaucoup d'étirements, des massages ou finalement juste un bon échauffement classique suffit? Alors non, j'ai un pote à moi là qui bah, je lui fais une dédicace parce que quand je lui ai dit que je faisais le podcast avec toi, bah, c'est un fan de muscu, donc il me dit ah et tout. Loris qui a fait une formation de masseur qui me masse une fois par semaine. Ah bien. Donc lui sur la récup, il m'aide beaucoup, mais surtout sur les préventions, sur les mollets, parce que j'ai tendance à avoir les mollets qui sont. Très dur. En fait, j'ai analysé ma foulée. Côté gauche, ça va. Je suis plutôt médio-pied.
et côté droit, j'ai plutôt style sprinter. Je pointe de pied et en Ah fait, merde. j'ai le mollet qui douille. Le mollet droit, dès que je suis sur du tartan, du dur. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de tapis roulants maintenant. J'ai le tapis là, juste là. Alors, pas parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est plus facile et tout, mais en fait, moi, je m'économise. C'est pas grave. Je J'ai suis pas pas de sûr que ce soit honte. plus facile, hein. Ça dépend du tapis parce que tu transpires, la chaleur là, c'est. Ouais, moi, voilà. Bon, là, j'ai fait une séance dehors sur la route parce il y avait le gars qui faisait la vidéo YouTube, donc voilà, j'allais pas le faire courir dehors et moi sur le tapis. Mais voilà, et j'ai Loris, beaucoup de mobilité. D'ailleurs, bah, voilà, j'ai été sponsorisé chez j'utilisais GoWod et je suis sponsorisé GoWod maintenant. Ouais, Donc c'est j'ai cool, vu que mais t'en parlais à un moment et tu sens du mieux avec ça? Tu sens que ça te fait du bien? ouais, c'est fou parce que quand ils m'ont contacté, ils le savaient même pas, le grand Thibaut, un des patrons, et je lui dis, mais je paye l'abonnement depuis des années, donc c'est super. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec lui et avec Thibaut et Willy hier. Donc voilà, et après, je pense qu'il y a il y a le facteur hygiène de vie. Moi, je trouve qu'il y a Tu pas de dors bien? alors pas tout le temps parce que j'ai une fille de 3 ans et Ah oui, j'ai c'est vu un dans la peu vidéo, compliqué. j'ai vu dans la vidéo, il a Voilà, fait voilà, j'ai une fille de le 3 check. ans. Ah, voilà. Après, il y a pas, moi, je dis non Magic Pills. Je pense que j'ai une hygiène de vie, de sportif depuis toujours. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je sors pas. J'ai une équipe de vie, ça fait 11 ans, tu vois, ça fait 11 ans que, ça va faire, ouais, ça fait 11 ans que je suis avec ma femme. J'ai une équipe de vie, tu vois. J'adore faire l'imbécile. J'adore être avec les copains. J'adore manger dehors avec les copains et tout. Mais j'ai pas ce truc-là de rentrer à 4 5 heures du matin à boire de l'alcool. Ils essaient de me faire boire de l'alcool. Je bois pas d'alcool. J'ai une équipe de vie, en fait. Je suis hyper stable. Et je pense que c'est ce qui fait, qui m'amène aussi à la performance, tu vois. Qui c'est qui gère ton entraînement? C'est toi qui fais toute ta planif, tout ça? Pour la force, là, j'ai pris un spécialiste de force. Je voulais franchir un cap, donc j'ai un anglais. Gabney, qui est un spécialiste de force, qui est un peu un powerlifter. Donc, c'est lui où il fait beaucoup de conjugate méthode. J'ai un nutritionniste, expert. Danny Weber, c'est un anglais, pareil. J'ai deux T'aimes que anglais. les anglophones? Ouais. Bah, après, il y a des Français qui sont très bons, hein, mais c'est vrai que j'ai trouvé que voilà, j'ai eu Ryan et Danny. Et tout ce qui va être maintenant course à pied, running ergo, c'est moi. Pour l'instant, c'est moi. J'échange beaucoup avec un athlète là, avec Dylan Scott qui m'aide pas mal. On échange beaucoup mais voilà, c'est moi. En fait, j'ai eu envie de me retrouver un peu seul à un moment donné. J'ai eu un super entraîneur l'année dernière, Jonathan Wynn, qui est dans l'élite 15, qui était l'élite 15, un Australien, qui m'a beaucoup apporté. Bon, lui, c'était vraiment hard work. C'était lundi, lui, c'était vraiment classique. C'était lundi, jeudi, samedi, hard day. C'était des jours à double sollicitation, quasiment à double seuil, un peu comme double seuil norvégien, tu vois. Je vois. Donc, je pense que ça a super bien marché parce que j'ai eu que des succès, mais je pense que c'est une méthode qui peut pas aller à tout le monde. Ouais, et puis Il faut faut te pouvoir briser. tenir aussi sur le moyen long terme. Ouais, et si tu veux, l'année dernière, j'ai tenu un rythme, les gens le savent pas, mais moi, je suis coach de base. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Alors, par la force des choses, c'est que j'ai pu développer d'autres choses à côté financièrement pour être plus tranquille. Et si tu veux, tu le sais comme moi. Je pense que toi, t'avais hyper bien développé, mais en fait, après, t'as un train de vie à assumer. Et l'année dernière, je travaillais beaucoup. Je m'entraînais beaucoup. Je faisais 8 9 heures de cours par jour. Entraînement à 5 heures du matin, un deuxième entraînement dans l'après-midi. J'étais trempé. J'avais le temps de mettre un t-shirt, j'enchaînais avec un client. Pas le temps de prendre de collation, pas le temps de faire de la récup. J'avais le temps de rien. Là, tu vois, j'ai fini mon entraînement, j'ai pris mes 3 dates, j'ai pris mon shaker. J'ai le temps, je me pose, je fais le podcast avec toi. J'ai mon après-midi, je gère mes élèves à distance. Je fais pas mal d'élèves à distance à Irox, justement, comme toi, tu avais développé. Donc, c'est beaucoup de boulot. Attention, c'est beaucoup de boulot, mais c'est un Oui, autre oui, bah, travail. bien sûr, mais c'est pas pareil parce que t'as pas tout ce temps de trajet. Le problème du coaching, Voilà. j'en parlais avec, je sais plus qui ces derniers jours, du coaching en présentiel, c'est le déplacement à chaque fois. C'est le déplacement, et c'est ça qui te bouffe du temps. Alors que quand tu es chez toi, ça demande presque autant de travail, un peu moins d'un point de vue psychologique parce que tu parles moins, mais d'un point de vue Ouais. méthodo, il faut que tu sois beaucoup plus cadré, beaucoup, c'est vraiment Voilà, mais j'ai différent. bien développé ce côté-là. J'ai une trentaine d'élèves, tu vois, là, j'en prends Ah plus. bah super. Oui, moi, j'ai bien développé ça. J'ai des gros sponsors. Donc, après, les sponsors, on sait, ça peut être éphémère, mais j'ai Puma, là, que tu vois là. J'ai NutriPure, qui est même un de mes plus gros sponsors.
J'ai GoWOD, j'ai Sveltus qui m'aide énormément Oui, j'ai sur vu tout que ce tu avais qui acheté du m'a. matos Veltus. C'est marrant ça, Ah, Veltus, ils parce qu'à sont. la base, c'était une petite marque de fitness, hein, il y a longtemps. Ouais, C'était un peu la marque. Je caricature, mais c'est la marque des bonnes femmes, tu vois. On se dit, ah, ouais. Veltus, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils sont sacrément développés. Ils sont géniaux avec moi. Ils me filent des sacs, des barres, des poids. Donc, je les mets, voilà. Eux, ils me rémunèrent pas en termes d'argent, mais ce qu'ils me donnent en termes de matériel, c'est fantastique. Ils sont fantastiques. Donc, je leur fais une grosse dédicace. Et à Compex, j'ai Compex qui m'a filé tout ce qui est protocole de récup, c'est boîte de presso, pistolet de massage. Donc, j'ai ces cinq gros sponsors. Donc, je suis assez tranquille, tu vois. Je suis assez tranquille, sur ça. Donc, bah, après, ça peut être éphémère. Je suis assez lucide sur ça. Comme j'ai dit, après ma victoire championnat du monde, aujourd'hui, je savoure et j'ai le droit. Et demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est moi et demain. Donc, je suis assez terre à terre sur ça. Je suis assez lucide. Je garde les pieds sur terre. Je m'enflamme pas. Je surfe sur la vague Aerox. Je pense que quand on parle d'Aerox, pareil, sans prétendre, ben, on parle de moi. Dans les pays francophones, beaucoup, je trouve. En Belgique, en Suisse et en France. Et voilà, et c'est cool. C'est cool. L'Aerox m'a apporté énormément dans ma vie. Et de toute façon, s'il faut, comme je le dis, s'il faut retourner aller donner 8-9 heures de cours par jour parce que ça marche plus, parce qu'Aerox n'existe plus, ou je sais pas, ou j'ai plus de performance, bah, j'accepterai de le refaire, tu vois. J'accepterai de le refaire. Mais j'ai envie de prendre un autre créneau. J'ai envie de prendre ce créneau YouTube aussi, parce que je pense que ça plaît aux gens. Bah, ta vidéo Et voilà. était belle, tu vois, si je dois te faire un Ouais. retour. Après, moi, Ouais. pour ça qu'on fait le podcast aussi, moi, je suis curieux de voir un peu tes entraînements, comment tu Oui. t'organises, Voilà, comment tu exactement. manges. Tu vois, c'est pour ça que j'ai plein de questions. Tu vois, là, tu parlais Ouais. d'alimentation. Est-ce que durant l'Irox, durant les compétitions, tu t'alimentes, par exemple? Ouais, ouais. Alors, ça a été le plus gros travail de mon nutritionniste. J'ai fait appel à lui parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je sais manger. J'ai fait des diètes, j'ai fait des sèches, fait des prises de poids, je sais ce qu'il me faut. Le problème, je suis quelqu'un, en fait, c'est très dur pour moi si tu me dis pas de faire tel truc, tel truc, tel truc, c'est dur de se l'imposer. Et en fait, l'air de rien, quand tu payes quelqu'un, bah, tu fais. C'est con, mais moi, j'ai toujours dit à ma femme, quand elle me dit, ah, fais-moi une diète à l'époque et tout, je dis, mais Elle tu ne sais ce que suivra pas. mais elle suivra pas. Je dis, tu vas me payer, je vais prendre les sous. Si tu l'as fait, je te les rends. Si tu les fais pas, je les garde. Et j'ai dit, tu vas comprendre, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit à un pote qui m'a demandé, Thibaut, la dernière fois, il m'a dit, ah, fais-moi un programme et tout. J'ai dit, mais Thibaut, je vais te faire un programme, je vais passer du temps, tu vas pas le faire. Il me dit, je te jure, le fais. J'ai dit, je te laisse. De toute façon, je te laisse aucune chance. Si tu loupes une seule séance, j'arrête. J'ai dit, je vais pas te faire payer, tu es mon ami. Il y a pas de souci. Mais par contre, t'as intérêt de Ouais, tout faire. c'est pas un bon plan pour moi de coacher ses amis ou des connaissances que tu connais dans la vraie Voilà. vie. Mm. De plus en plus, j'essaie de m'éloigner de ça parce que il y a un rapport qui est différent quand tu coaches que quand tu es ami ou pote. Et donc, vraiment, j'en parlais encore cette semaine à la salle. Il faut vraiment que j'arrête de coacher les gens que je vois. Ah oui. Parce que après, tu les connais, tu sympathises et c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et tu Donc voilà, pour t'embrouilles. revenir à nutrition, Dany, son plus grand problème avec moi, ça a été de m'alimenter parce qu'en fait, les jours de course, bah, il y a un peu de stress. J'ai tendance à avoir l'estomac un peu bloqué, un peu noué. J'ai tendance à aller très rapidement, si je mange un peu trop, aller vite, beaucoup aux toilettes. C'est fou, hein. C'est comme si mon corps avait envie d'éliminer tout ce que j'absorbais. Pourtant, je suis pas, je ressens, il y a du stress, mais je suis pas un hyper stressé. Les compétitions, c'est toute ma vie, donc je les gère plutôt bien le stress. Si je regarde toutes mes courses, je gère plutôt bien le stress. Mais donc du coup, moi, j'avais tendance à, par peur d'être gêné pendant la course, à manger très peu, à faire mon petit déj, parce qu'en général, je passe en fin de journée et à plus manger jusqu'à 17-18 Et heures, ouais. et à prendre juste ouais, à prendre un gel avant et un gel pendant. Et Dany, là, en Pologne, ça a super bien marché. Il m'a demandé vraiment de manger, donc j'ai fait un vrai petit déj. Bah, un petit déj classique, tu vois. Bon, ça peut être une protéine, ça peut être des œufs, mais tu sais, un peu de mix bagel, confiture, jus. Il m'a demandé de reprendre une collation dans la matinée, il compote, etc. Donc pas mal de sucre, tu vois. Un repas, fait un vrai repas, 3h30, 4 heures avant. Donc riz classique, riz blanc, basmati, 2 œufs, tu vois. Pas plus. Bon, ça a du mal à passer, hein, je te cache pas que. Et du coup, j'ai pas pris de gel. Je bois mes électrolytes à midi. Tu vois, je commence à boire 500 ml d'électrolytes. Et pendant tout mon échauffement, je commence à siroter de l'eau et la boisson longue distance de NutriPure. Je bois ça et je m'échauffe, je fais les deux, je jongle avec les deux et je pars pour ma course et je prends mon gel juste après les burpees. En fait, je fais mes burpees, je cours,
je fais mon premier tour, c'est à 3 tours, mon deuxième, et au troisième tour, je le prends juste avant de me poser sur le rameur. Ok, et tu sens donc une différence en prenant quelque chose pendant, comme l'effort est assez court? Ah, game changer. J'ai donné ce type, j'ai été trop cool parce que j'ai même donné à des adversaires qui en prenaient pas. Je prends mon pote Jérôme qui du coup en prend maintenant. Il me dit, oh purée, et tout. Et qui est un adversaire, mais qui est un ami aussi. Mais ouais, franchement, ouais. Franchement, oui, je sens, tu as vraiment un effet de boost. Alors, peut-être que c'est psychosomatique, hein, mais c'est dans ma tête, mais moi, tous mes potes, franchement, ils ont vu la différence. Ok, ouais, c'est cool, ouais, c'est une question que je me posais. Vu l'effort qui était assez court, est-ce que tu t'alimentais pendant ou pas? En muscu, quand tu fais Mm. des séances longues, bah, on s'alimente un peu, tout ça. On prend un repas rapidement après. Mais est-ce qu'en Irox, vu la durée, je me posais la question. Ouais, franchement, oui, un game changer. Aujourd'hui, c'est quoi tes pistes d'amélioration? Parce que tu disais, voilà, la course à pied, mais tu cours déjà comme un fou. Si c'est où que tu te fais un peu distancer par les autres L'axe de ou pré, tes concurrents peuvent te rattraper, tu vois? l'objectif, ça va être les ergos, ski rameur. Là, tu manques beaucoup, les mecs vont plus vite. Ah non, non, tu regardes le rameur, je finis souvent dans le top. En fait, je fais le 1000 à 4. En fait, je sors du 1000, ça fait 4 minutes. Attention, quand je dis 4 minutes, c'est l'Irox prend quand tu arrives dans la station, quand tu t'installes. Je fais pas un 1000 à 4. En fait, je fais un 1000 plutôt à 3,45, 3,40, tu vois. Ok. Je rame à 1,40, mais du coup, le temps que tu t'installes, tout est pris, le temps est Ouais, pris, c'est tu les vois. transitions un peu Je comme en ressors, triathlon, quoi. voilà, voilà, Exactement. voilà, voilà. Mais en gros, bah, je pense que si j'arrive à gagner 10 secondes là, bah, si tu me vois plus là, tu me vois ou Ouais, pas? ouais, je te vois, c'est bon, t'inquiète. Ah, ça va, parce qu'on m'appelle. Ouais, et donc, voilà, transition, c'est ça. Donc, de descendre peut-être 10, 15 secondes là, si j'arrive. Et surtout, c'est surtout le ski erg, le ski. J'aimerais le ski, le passer, tu vois, quand je vois des monstres comme Roncevic et tout, il le passe à 3,30, 3,35, donc avec le poids, moi, j'arrive pas pour l'instant. Je vais le passer, mais ça va m'impacter trop pour la course à pied derrière. Le sled pull, je pense que je peux gagner, burpee aussi, je peux descendre encore un peu. Et voilà. Et le run, bien sûr, le run. Le run, j'ai une moyenne à Poznan de 3,39. J'aimerais descendre à 3,30 Putain, c'est sur un énorme, hein. aérox solo. 30 compte, 3 à 30, putain. Ouais, Avec, comme tu dis, en compromise run, là, comme... c'est ouais, putain, c'est ça. c'est énorme, hein. 3,30, bah, ça fait, si tu tenais Ouais, 3,30, ouais, ouais. c'est ton 10 km en 35 minutes, en gros. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas pareil. Ouais, bien sûr, c'est pas C'est, pareil. Et surtout, c'est que quand tu fais ton 10 km, tu fais que le 10 km, t'es lancé, il n'y a pas la c'est relance, il n'y a pas. exactement. Puis tu sais, quand tu pousses un sled à 200 kills et que derrière, tu dois aller courir, waouh, c'est quelque Ouais. chose, hein. Et C'est donc quelque chose. là, toi, tu faisais, entre guillemets, donc je connais pas, je connais de loin, tu faisais en amateur, en individuel ou en pro? Pro, toujours. J'ai T'es en jamais fait pro. d'open. Ok. Ouais, j'ai jamais fait d'open. Non, Dès j'ai le début, jamais fait d'open. et comment tu fais pour t'inscrire en pro? En fait, t'arrives, tu dis voilà, moi Ouais, ouais, il y a la catégorie pro, mais ça a été une erreur, attention, hein. Attention, si c'était à refaire, je le ferais pas comme ça, hein. Mais bon, ça aurait pu me dégoûter, hein. Mais et, après, et, j'avais une base physique qui m'a sauvé, quoi. et d'un point de vue justement des adversaires, ils sont comment d'un point de vue physique par rapport à toi? Alors, moi, je vais parler des 15 meilleurs au monde, hein, actuels. Moi, tu vois, je pense que je suis dans le top 50. Là, je sais que j'ai derrière. Là, après la Pologne, ça a un peu changé, mais j'étais 40e, je crois, mondial. En vue de ma moyenne des deux temps, ça a peut-être bougé parce que j'ai pas refait d'autres courses, mais en gros, tu as tous les profils. Tu as le plus grand champion de l'histoire, Hunter McIntyre, Ouais, je vois. Je vois. qui est un ours, hein, qui fait 1m85, 90 kilos, 92 kilos, donc qui est monstrueux, qui fait beaucoup de muscu, lui qui est très très épais, et qui a voulu sécher au championnat du monde. Un championnat du monde, il a dit que ça a été une erreur. Tu as Michael Sandbag, qui a le même entraîneur de force que moi, qui est énorme, qui va mettre 89, 92 kilos. Et Ok. quand il descend à 89 kilos, bah, honnêtement, franchement, tu regarderas ses photos, je t'enverrai si tu veux. C'est un ours. C'est un bodybuilder, quoi. Franchement, il a les épaules larges, c'est un man physique. Il court 5 ans, 15 minutes, bon, c'est exceptionnel. Tu as Alexander Rosevic, qui est quand même gaillard, mais qui est un peu moins costaud, je dirais, mais quand même je crois qu'il est capable de faire
vois, c'est un mec qui a quand même doit avoir un RM au coucher à 130 ou 125, donc tu vois, c'est un athlète. Et après, tu as des exceptions comme Tim Willich, tout maigre, et qui s'en sort très bien, qui est plutôt gabarit coureur. Tu as Pelayo, qui est un ancien triathlète, qui est tout maigre aussi. Tu as Jonathan Wynne, qui est quand même costaud, mon ancien entraîneur, euh, qui est en muscu, qui est pas très très fort, mais qui est quand même gaillard, qui fait un 85 kilos. Donc, Ouais, tu donc vois, là, il est je sec. me posais des questions parce que je me demandais, est-ce que les gars vont aller vers plus le côté force ou lourd, tu vois, parce que pour les ergos, ça aide, hein, quand t'es lourd, il Ouais, voilà. y a Et pas photo, mais pour la c'est course, pour, ça te donne des avantages. Donc, comme à un moment, tu disais, c'était. c'est pour ça que moi j'ai envie de prendre du poids. C'est pour ça que moi je veux prendre Ah, du tu veux poids pour les grossir ergos. alors? Je pense que, ouais, j'aimerais faire 84 kilos. Ouais, Ok. en fait, moi je pense pas que 3 kilos, toute ma vie j'ai fait 84 kilos, je me suis senti bien. Je sens pas je sens, en fait, ces 3 kilos de différence que j'ai en moins, je le sens pas sur la course à pied. Ah, mais sur les ergos, tu vas avoir la différence, ça, c'est sûr que. Oui, c'est pour ça, moi, tu vois, Sandbag, comme il casse le skier, il est en 3,30, le 1000. T'imagines, après, il recourt. Non, moi, c'est pour ça que je vais être plus lourd. Ouais, c'est mon pari. Si c'est une erreur, j'en remaigrirai, mais je pense pas. Donc là, t'es entre guillemets en prise de masse, quoi. Ouais, mais j'arrive pas. Si, là, j'ai mangé, il m'a un peu grondé, mon nutritionniste, et j'ai mangé 3800 calories toute la semaine. Et, en gros, bah, j'ai maigri, quoi. Et donc, faut que tu sois à combien alors? Il te fait monter à 4000, Lui, 4002? ouais, il me dit 4002, mais même à 4002, je vais pas prendre de poids, j'en suis sûr. Ouais, 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 j'ai remarqué ça aussi, hein, quand je fais beaucoup de kayak l'été, donc j'en fais plus tout ça. Franchement, tu peux manger comme un sac. Franchement, tu restes, tu ne grossis pas, quoi, Ah, tu ouais. maigris, hein, tu maigris. Tu vois bien Non, que non. les séances brûlent, quoi. Bah, du coup, là, j'ai rajouté des dates, Voilà. du jus de fruits. Après ça va te coûter du pognon. En fait, c'est ça le truc. Je me souviens quand moi Ah je ouais. devais manger beaucoup plus, tu manges des purées de fruits, des trucs comme ça pour que ça glisse. Mais ça coûte un saladier, quoi. Là, le pot, il est à 3 4 5 euros. Tu Ouais, manges un pot ouais, par ouais, moi je jour. suis comme toi. Moi je mange exactement comme toi, Rudy. Hein. C'est un peu parce que je mange. Toi, je suis pas un grand fan de légumes, donc moi ratatouille, exactement, Voilà. ou carottes, riz blanc. J'ai l'autocuiseur, ça j'aime beaucoup. Mais j'aime manger quand même aussi bon. Tu vois, j'aime pas trop préparer à l'avance les repas comme les bodybuilders et tout parce que en fait j'aime pas tout ce qui Ouais, est moi non plus, je le connais pas lendemain trop. et tout. J'aime pas. Le goût, j'aime pas. Le riz, je trouve qu'il est moins bon. Donc voilà, je mange pas mal de gnocchis. Ah, ça, Parce c'est que ça bon, ça, passe les facile. gnocchis. Ouais, ça passe Ça glisse tout facilement en seul. Tu fait. manges un paquet, tu vois rien passer, Ah, et t'as mangé, hein. voilà, Ouais, ouais. Voilà, exactement. Pas mal de compotes maintenant, du coup. Voilà, purée de fruits aussi. En pot, mais ça coûte sec, ça coûte un Et bras. Tu vois, chez Biocop. t'as essayé de passer, j'imagine, par les lipines? Tu vois, moi, je vois avec les années, tu vois, je rajoute plus facilement des cuillères d'huile ou je mange des oléagineux. Ouais, voilà. Après, je suis pas un grand fan de l'huile d'olive. Bon, là, en ce moment, c'est pas terrible, mais j'ai acheté ça, mais je sais que c'est très inflammatoire, mais le matin, en ce moment, quand je m'entraîne derrière, je fais des toasts de, bon, là, j'ai mis de beurre de cacahuète, sinon je mets de la purée d'amande d'habitude, mais là, Ouais, ouais, non, mais tu vois, ça fait des calories faciles parce que les oléagineux, c'est tout de suite 600 calories au 100 grammes, quoi. ouais, Donc, tu sais, tu prends une voilà. poignée, nous, sur Superphysique, on propose des super oléagineux bio, là, qui sont moins chers qu'en magasin bio, et tu prends une poignée, t'as tout de 300 calories, quoi. Tu sais, t'as rien mangé, t'as 300 cales. Tu dis, ah, c'est facile à manger, alors que tu dois rajouter 100 grammes de riz, tu dis, pff, t'es un peu dégoûté, Ouais, quoi. du miel, je mets pas mal de miel. Tu vois, ce matin, j'ai fait toast avec beurre de cacahuète, miel, banane et j'ai mangé un peu de skyr. Puis comme je savais que je reprenais une whey après, j'avais ton podcast, je voulais pas prendre deux whey, je veux pas abuser de la whey non plus. Mais ouais, gnocchi, j'essaie de rajouter chocolat noir un peu, huile d'olive, parmesan. Et je prends du bon Putain, mais on mange la parmesan même chose. AOP. Ben oui, ouais, parmesan AOP, bah ouais, ben il faut trouver des solutions, tu vois. Et là, Alors, j'ai rajouté des jus de le fruits. meilleur, c'est le Parmigiano. Et sinon, tu as le Pecorino, qui est une autre variante, qui est Ouais, très très bon. ouais, c'est pas mal le pecorino, ouais, Pecorino, c'est pas putain, tu mal. mets le nez dedans, t'es un peu cuit, mais ça peut aller vite, ça. Ouais, mais c'est pour ça, j'essaye, je suis relativement sec ce matin. Hier, j'ai fait un petit, j'aime pas ce mot, attention, mais je le dis, mais j'ai fait un petit repas triche, tu vois. Et ce matin, je me suis levé plaqué, comme un mec qui Ben, sait qui a fait bien sûr, parce qu'en une fait, grosse. tu t'entraînes tellement que l'écart se voit pas. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y avait toute cette mode de l'IFYM, l'IFIM, où les Ouais, mecs disaient, ouais, ouais, tu peux manger des saloperies. Mais ouais, mais si t'entraînes vraiment beaucoup, en fait, t'entraînes beaucoup, tu ouais. peux bouffer des saloperies, ça se verra pas. Et de toute façon, t'en as besoin pour avoir ton quota de calories. Bah, c'était du cagouille, le premier, Ouais, à t'as avoir fait Gilles là, ça. qui faisait ça, Ouais. mais après c'est toujours pareil, c'est parce que si tu ne fais que 3 séances de muscu par semaine et puis que tu fais tes écarts, bah, tu vas le payer. Tu t'entraînes 10 fois par semaine, ça se voit pas du tout et de toute façon t'es en sous-calories donc Ouais, voilà. Et tu vois, hier, je suis arrivé, bon, je pense qu'il y avait le facteur stress de la journée, debout, entraînement et tout. Et tu sais, je suis arrivé, tu connais ça, tu te vois dans le miroir.
alors que t'as rien mangé et tout, t'es dégueulasse, t'es flotteux, Bah ouais. le stress et tout. Et ce matin, j'ai remangé hier. Ouah, je me lève. Ouais, c'est un truc de fou. C'est rigolo, hein. Mais après, le problème des écarts alimentaires, ça te fait du bien un peu mentalement et tout. Mais donc, ce que tu manges, moi, je supporte pas trop. Ouais, ouais. J'ai un peu mal au ventre après. Ouais, ouais, bah je vois bien. C'est, C'est pareil avec les années, tu verras, ça va s'accentuer malheureusement. C'est que tu supportes de moins en moins les saloperies et en fait, pour être en forme tous les jours, t'es un peu comme ça, quoi. ouais. Ouais, voilà. Mais bon, écoute, voilà, globalement, là, mais je sais qu'avec Thomas, enfin, tu sais, je sais pas si t'avais discuté alimentation avec Thomas, mais Ouais, Thomas, ouais, il avec mange ses jusqu'à 7000 8000 calories calories par là. jour. Ouais. Ouais, je sais pas comment il fait. Donc là, j'ai hâte de voir à Melbourne comment on va manger. Je sais que Thomas, lui, il fait vraiment pas d'écart, Thomas. Ah ouais, C'est un bah, moine. justement, quand on a fait le podcast avec lui, ce qui avait surpris beaucoup de gens, c'était ses repas à 2500 calories, quoi. Et je lui disais, mais t'es pas fatigué après? Et il disait, non, non, Ouais, moi, ça je suis fatigué. va. Moi, je suis pas bien. Tu vois, je Ah suis pas ouais, bien. moi non plus. Et lui, Moi, j'ai sommeil. il mange sur repas de 2500 calories, et après, ça va, quoi. Même pas de sieste, rien. Ouais. Bon, après, Ouais. encore une La fois, charge glycémique, elle est violente, hein. ouais, après, Oh. c'est l'exception. C'est l'exception, mais c'est vrai que c'est une belle machine. En termes de matos, donc là, toi, t'es sponsorisé Puma, tu vois, pour les godasses. Ouais. Ouais. T'es content parce que je vois, à chaque fois, Puma, c'est un gros drop, tout ça. Ça a l'air d'amortir à fond. Est-ce que tu cours avec des plaques carbone? Ouais, exactement. Alors, tu vois, je vais te montrer. Bouge pas. Hop. Alors, en gros, bon, j'en ai plein. Je termine celle-là. C'est pas parce que je paye pas les chaussures et parce que Clément Hubert, j'ai fait une dédicace de chez Puma. Il m'envoie les chaussures gratuitement. Je suis sponsor que je gaspille. Je déteste ça parce qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. Donc, j'ai celle-ci, là, bon, qui ont fait des bornes et que j'ai mis celle-là ce matin. Des plaques carbone. En gros, je fais des séances de piste et séances un peu rapides Aerox avec. Et je m'échauffe avec celle-là, les vélos Shiki. Voilà, là, qui sont la même couleur. En gros, quand je m'échauffe, je mets d'autres chaussures. Et dès que je passe sur de la vitesse, je mets les plats carbone. Quand je fais des runs longs, maintenant, je mets les Magmax, qui sont encore plus épaisses. Run long, un peu tempo, etc. Et sinon, plats carbone. Ouais, plats carbone sans hésiter. Et tu sens la différence? Ah, moi, je dis toujours, c'est comme si tu passes enfin, je sais pas moi, d'une Audi A3 et une Audi RS3, quoi. Moi, je trouve que, ah ouais, Ah ouais, non, c'est pas. tu sens une grosse Et différence tu alors. changes encore. Ouais, tu sens une grosse différence. Alors, ce qu'il faut savoir, mais moi, on en discutait, mais en fait, ces chaussures-là, mais tous les plats carbone, elles ont une mousse en azote. En gros, si tu fais deux performances, si tu as deux courses dans le week-end, il faut en avoir idéalement deux paires. Parce qu'en fait, la mousse, elle s'écrase, ce qui est normal. Et le temps qu'elle revienne, il faut à peu près 24 heures, tu vois. Ok. Mais ces Pumas, franchement, ils sont monstrueux. Ils sont, sans parler, parce que déjà, je les utilisais avant d'être sponsorisé. C'est comme NutriPure, j'utilisais avant les produits, avant d'être sponsorisé. GoWatt, j'utilisais, donc je suis pas un menteur, franchement. Et Puma, ils ont pris le step up, hein. Ouais, ouais, bah Franchement, là, on voit qu'avec l'Irox, ils se et- sont bien développés tout ça. Ils sont vraiment mis dans le bon ouais, truc. puis le textile est super sympa. Là, à Paris, ils nous ont mis en disposition une salle d'échauffement à part, un truc local, c'était fantastique. Moi, je suis hyper reconnaissant de tout ça, tu vois. Il y a quelques années de ça, comme je disais, ben voilà, j'aurais voulu être sponsorisé par une grosse marque, être joueur de tennis professionnel. Je voulais voyager à Melbourne pour aller faire les qualifs de l'Open d'Australie. Ben voilà, écoute, je vais voyager à Melbourne pour aller avec Thomas et chercher une qualif. Pas grave, tu vois, sur mon passé de joueur de tennis, j'ai tiré un trait. Je n'aime plus le tennis d'ailleurs. Peut paraître un peu dingue. J'espère une chose, c'est que ma fille ne joue pas au tennis. Elle ne me demande pas de jouer au tennis, tu vois. Mais ça m'a beaucoup apporté. Mais voilà, l'Irox, ouais, bah, Puma, ils ont pris le tremplin. Et là, je vois, c'est chez toi, là, derrière. Donc, tu entraînes beaucoup chez toi. Non, c'est pas chez moi. En fait, c'est mon père est donc là, je suis dans un club de tennis. Mon père est prof de tennis depuis le premier prof de tennis, il y avait rien. Mon père et en gros, bah là, c'est moi j'ai ce local-là, j'ai repris ce local-là, il y avait rien et j'ai tout aménagé moi pour pouvoir m'entraîner, avoir mes clients, etc. Mais c'est Donc le là, local qu'on voit sur les vidéos qui est proche de la ouais, piste. c'est ça. Non, il est pas proche de la piste. Ah, c'est pas Celui-là, celui-là. il est au bord du cours de tennis. Tu vois, il y a toute ma salle. Voilà. Ouais, ouais. Et je suis au bord. J'ai devant ma piste de sled, devant les cours. Je vais voir mon papa. Là, mon papa, il est juste devant moi. Il donne un cours de tennis. Tu vois. Donc Ok. c'est familial. Ouais. C'est au club de Saint-Julien. Mais écoute, si un jour tu viens dans le sud, t'es Donc, le t'es où, toi? bienvenu. T'es vers Marseille, c'est ça? Ouais, je suis à Marseille même. Ouais. Marseille même, Marseille ok. même. Ouais. J'ai grandi là. Je suis pas de partir un jour maintenant avec le recul.
j'aimerais bien vivre, bon, il fait pas froid chez nous, mais j'aimerais bien vivre un pays où il fait plus ou moins bon toute l'année. Il me fait rire, il me fait rire. Attends, Ouais. nous le matin, il gèle ici à Annecy, hein. Ah ouais, mais Annecy, par contre, c'est pour moi une des plus belles villes de France. Ouais, c'est Où, beau, mais il fait froid, hein, faut le dire, hein. C'est ouais, il pas. fait froid. Mais moi, je sais que l'été, moi, je suis allé il y a quelques années de ça. Je suis allé il y a 3, 4 ans. J'avais amené des joueurs de tennis. J'entraînais encore beaucoup en prépa physique, donc je les avais accompagnés et j'avais adoré. J'avais adoré et je trouve que c'est une ville l'été. Je trouve que c'est fantastique. Et donc, tu Ouais. aimerais aller où? Dans quel pays? Tu voudrais l'Espagne ou encore Ouais, exactement, exactement. Bah bon, malheureusement, ce qui va t'arriver, c'est très triste, mais j'aurais bien aimé aller à à Valence? Ouais, Valencia, ouais, exactement. Pourquoi pas Majorque? À voir. Bah après, voilà, moi, là, l'avantage que j'ai, c'est que maintenant, je peux travailler de partout, tu vois, et créer du contenu de partout et avoir mes élèves de partout. Je trouve que ça laisse une certaine liberté, une liberté que j'imagine que tu as, même si tu as ta salle, Oui, tu oui, vois. Mais je exactement. pense que tu as des gens qui gèrent un peu maintenant Oui, avec oui, toi, moi, j'imagine. la salle, c'est surtout pour m'amuser, donc que je sois Voilà, là ou pas, voilà. ça change rien. Voilà. Et je trouve que la liberté, ça n'a pas de prix. La qualité de vie. Tu vois, j'ai une qualité de vie maintenant cette année qui est. En fait, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai du temps pour faire des choses que j'ai. En fait, j'ai du temps pour créer, pour. Tu vois, j'ai des rendez-vous, j'ai des podcasts, tu vois, j'ai des tas de trucs, c'est génial, tu vois. Ça me plaît. J'ai un autre tremplin à 31 ans, c'est cool. Et, ma femme est médecin, donc je pense qu'en Espagne, un médecin français, il y aurait pas de souci pour travailler. Et voilà, et puis bon, si, bah, écoute, peut-être le jour, si je développe encore mieux, elle aura plus besoin de travailler. Je sais pas. Mais ouais, voilà, écoute, c'est un projet. C'est un projet. Peut-être qu'il sera pas de suite, mais Et ça te manque pas de pas avoir de partenaire d'entraînement, tu vois, avec qui te comparer ou. ouais, c'est très pertinent ce que tu dis. C'est une Parce que très là, bonne tu question. Mais parles, parce que souvent, ce qui fait qu'on déménage pas, car pour moi en tout cas aujourd'hui, alors que j'aime pas trop le froid non plus, c'est plus que j'ai l'entourage, tu vois, qui est ici, donc tu pars, faut tout refaire. ouais, c'est ça. Bon, C'est voilà, c'est pas facile. bah, tu vois, moi, j'ai ma sœur qui est à côté de Marseille, qui est à Auriol, qui est à 25 minutes. J'ai mon papa bah, qui est là, que je vois tous les jours, qui est en pleine forme, qui va avoir 65 ans. Mais tu te dis que le temps il est compté, même s'il est très en forme, et que si tu pars, bah, l'air de rien, tu sais, moi, mon père, je me dis, bah voilà, tu sais, le temps passe et tu as envie de passer du temps avec lui, et tu vois. Donc c'est vrai que c'est un côté, le côté familial, il est impactant sur le choix. Cette décision-là ce serait très impactant. Euh, Concernant le partenaire d'entraînement, j'en ai très peu. J'ai mon ami et associé Quentin, qui a été mon premier partenaire de double, qui s'entraîne. Mais finalement, on aime bien des fois, on fait pas les mêmes séances. Mais bon, voilà, et la dernière fois, on a fait des séances d'ergo. Bah, il était sur le rameur, moi le ski, donc on a pu échanger, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je suis souvent seul. Mais hier, j'ai fait mon run avec un pote Benoît aussi. On a fait notre run. On n'a pas le même niveau, mais il court très bien quand même. Donc, on a pu faire nos 12-13 kilomètres ensemble. Lui, il a fait le long run, il a fait 18, mais moi, voilà. C'est plutôt, ouais, moi, j'aime bien avoir du monde. J'aime bien m'entraîner Mais avec ouais, du monde. c'est pour ça que je me Honnêtement, disais je là, suis beaucoup. t'es dans ta petite salle, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'avais fait le Super Physique Gym aussi, c'était pour voir un peu de monde, parce que sinon, je fais tout chez moi. Je mets tout chez moi, j'ai de la place. Et puis voilà, je mets mes ergos, mes trucs de muscu, et puis tu vois plus personne, quoi. Et finalement, Hmm. bah là, tu as le projet avec Thomas, donc ça, c'est cool quand même, ça fait une émulation. J'imagine que vous êtes souvent en Ouais, contact. c'est sûr que c'est sûr que si Thomas était à côté, ça serait fantastique. On s'entraînerait tout le temps ensemble. Après, voilà, c'est comme ça. À Marseille, à Aerox, à mon niveau, Et il y a pas de y a place, je pas des crois pas, salles il de n'y en a pas. CrossFit qui se convertissent à l'Aerox à Marseille? Pas encore? Oui, il y en a. Après, le problème, c'est que dans tous les endroits où je suis allé m'entraîner, et je pense que toi qui a un peu bougé et tout, je me rappelle, moi, j'avais vu ta vidéo quand tu pars au Canada et tout. Et, ben, en fait, tu es jamais mieux que chez toi pour t'entraîner. Bien sûr. Bah, t'as tes repères, quoi. J'ai mes repères, personne ne me prend le matos. J'ai 3 sleds, j'ai mon ski, mon rameur, mon tapis, ma sortie, mes sacs. Je suis pas gêné, quoi. Et demain, je vais dans une salle, dans une box de CrossFit. Bah, souvent, il n'y a pas de piste de sled, où le sled, il glisse pas, où il y aura du monde, où les ergos sont pris, où il y a les cours, ou alors tu peux pas courir, il faut sortir sur la route. Moi, j'ai mon tapis roulant, je peux enchaîner, tu vois. Donc, je suis jamais aussi bien que chez moi, avec mes sleds, tu vois, ma cabane, quoi. J'ai pas besoin, tu sais, un peu à la, tu sais, quand t'as le film Rocky, hein, t'as l'autre qui s'entraîne avec du matos, tu sais, dernière Ouais, génération, ouais, et t'as le Rocky russe, avec là. l'ancienne. Voilà, voilà. Et ben, écoute, moi,
moi, j'ai ma petite salle, j'ai pas besoin de plus. Et alors peut-être qu'un jour j'aurai un prochain projet d'avoir plus grand, mais bah, quand tu sais ce que cela coûte, et tu vois, j'en discutais avec Bazinga Ouais, ouais. la dernière fois quand je l'ai croisé à Paris, parce qu'il s'est mis un peu à l'Aerox. C'est un Ouais, j'ai vu, j'ai super vu. gars, c'est un super, Ouais, vraiment c'est un sacré super. potentiel, hein. Toi, c'est un type solide, hein. Là, Ouais, ouais, c'est une il bête est aussi, hein. honnêtement, moi il est, comme pourtant il est pas très lourd, mais je l'ai vu de près, il est vraiment énorme. Il est pas large parce qu'il a des clavicules Ouais, courtes, tu ouais, vois, il mais est assez court, mais il est super épais, il est super il est mobile. épais, il est épais. Ouais, ouais, et c'est un super gars. Et il me disait, bah sa salle lui coûtait un bras. Il a fait une salle dernière génération, ça lui coûtait un bras. Bah ouais, ouais, bien sûr, c'est le piège de la salle. C'est que si t'as pas un bon loyer, que t'es pas au bon endroit, tout ça, ça te coûte tellement cher que t'es obligé de remplir du monde. C'est pour ça que moi, j'ai acheté la salle, donc elle est à moi. Mais au début, je louais. Et en fait, ça me coûtait. Il fallait que je rentre du monde, du monde, du monde, du monde. Et c'était rentable. Mais c'était pas la vie que je voulais. Justement, là, c'était un emprisonnement. C'était un Ouais. emprisonnement. On Parce se que rend toi, pas compte. c'est un système d'abonnement aussi, comme classique? Comment tu fonctionnes? Et ben, alors, il y a que mes potes. Et ouais? Ouais. Ah, t'as Ouais, que tes potes? y a que mes potes à la salle. Et après, c'est les potes des Putain, potes. Ils me disent, ah, j'ai un tel qui voudrait venir. Je dis, bah, qui viennent faire quelques séances si ça lui va. Bah voilà. Après c'est un abonnement. Mais c'est que les Ouais. potes. Ouais, mais en général, maintenant, toi, ta salle, c'est pour le fun, quoi. Ouais, ouais, T'as plus besoin exactement. de... Et elle me sert pour le CQP aussi que j'organise. Tu sais, bah, maintenant, je forme aussi les coachs Ouais, ouais. au sein d'ABD Formation. Donc, je gère l'antenne à Annecy. Et donc, bah, ça me sert aussi pour les cours, tout ça. Mais c'est plus, voilà. C'est là. Si demain, j'avais pas le CQP, parce que j'ai ouvert la salle quand il n'y avait pas encore les franchises, tu vois, il n'y avait rien. Sinon, Ouais. j'aurais pas ouvert de salle, tu vois. J'aurais dit, bon, bah, je vais dans un fitness park, un Basic Fit ou n'importe. Et le matos, j'aurais acheté des trucs pour faire aussi un peu chez moi. Mais tu vois, j'aurais pas ouvert de salle. Aujourd'hui, Et tu donnes encore des coachings ou plus du tout? ouais, ouais, moi, j'aime bien coacher toujours. Ça, j'aime Mais bien. tu Bah, coaches tu coaches en one-to-one encore? non, non, je fais beaucoup de Non. distance, comme au début, comme en 2006. Donc, je fais toujours. C'est le plus gros de mon temps. Et après, je fais ce que j'appelle tu sais, des coachings premium où j'analyse les gens en détail, quoi. Vraiment, analyse Ah, ça, c'est bien. morpho, analyse articulaire. J'ai rajouté un truc là que je vais bientôt partager, les préférences musculaires. Ensuite, je mets en place bah, la mobilité exprès pour la personne, le programme, tout. Donc, C'est c'est bien, ça que je c'est fais bien. plus en one-to-one. Sinon, j'ai pas coaché vraiment comme ça depuis peut-être au moins 10 ans, tu vois. Sinon. Et tu as la boutique. Ouais, et bah, il y a la boutique donc Superphysique Nutrition, il y a l'application SP Training aussi qui marche bien, qui se développe. Là, on a bientôt le générateur de programme qui va sortir, dont je parle souvent. Tu vois, il y a les bouquins aussi qui se vendent bien. Tu vois, là, j'ai fait mes enveloppes ce matin. Ouais, ouais, Donc, c'est génial. Ouais, tu t'es bien non. développé, mais tu vois, à un moment donné, tu t'es un peu retiré des réseaux sociaux. Ouais, ouais, bah en fait, bah, je sais pas toi comment t'as vécu les réseaux sociaux, mais en fait, à un bout d'un moment, je fais que me répéter, me répéter. Je fais des articles depuis 2004, je coach depuis Mm. 2006, j'ai écrit des milliers d'articles, les podcasts, les vidéos, tout ça. Et donc, à un moment, bah, ça tourne en rond. Et quand tu vois les questions des gens, et c'est pas de leur faute, hein, pour la plupart, mais c'est toujours les mêmes. C'est combien de répétitions je dois faire, quel exercice biceps je dois faire. J'ai répondu tellement de fois. Donc là, je teste un nouveau truc à partir de lundi sur YouTube, c'est que je remets mes anciennes vidéos. Je les retélécharger, celles qui ont bien marché, et je vais les remettre tous les lundis. Tous les lundis, j'en remets Ah, une. incroyable. Je vais tester, voir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les ont pas vus, tu sais, qui découvrent maintenant, qui disent ah bah je les ai pas vus, et finalement, en plus de vidéos que je ferai en plus, mais c'est vrai que le milieu, comme toi, moi je suis passé un peu outre le physique, toute cette superficialité m'intéresse pas trop. Je vois le jeu de certains à être très faux, tu vois, je suis pas très fan du marketing à outrance, Ouais. style. Moi, je ne suis aucun bodybuilder. Je crois que dans mes abonnés, je ne suis aucun bodybuilder. Bah moi non plus, Je crois que, moi j'ai je crois personne que en muscu. les deux plus costauds, que je suis, ben, c'est Nassim et toi, je crois. Ah, je peux pas. Je Non, peux mais pas. moi non plus, c'est plus notre truc. Et même à un moment, ça n'a jamais été vraiment mon truc que de te concentrer sur le haut des pecs ou le milieu des pecs. Ouais, ouais. Encore une fois, c'est pas la musculation sportive, c'est pas la musculation super physique que j'ai voulu promouvoir et que j'essaye de promouvoir toujours. Mais et puis pareil, j'ai vieilli et je suis plus dans l'optique aussi de pas détruire les gens. Maintenant, je vois bien ce qui détruit les gens de ce qui les détruit pas. Donc, mais c'est vrai que là, maintenant, je fais des petits reels, ça m'amuse. Voilà, ça, c'est marrant. Pour moi, c'est marrant. Je me filme. Là, j'en ai tourné d'autres avec Arnaud qu'on va mettre, que je vais mettre. Ouais, ah ouais, Arnaud, il avait un beau physique, hein. Ouais, Ouais, mais mais c'était un petit gabarit en fait. Tu vois, ouais, il a arrêté ou il s'entraîne toujours un peu? il s'entraîne toujours un peu, mais il fait surtout du vélo maintenant. Ouais, Et voilà. pareil, Bah, bah, tu il vois, était après, arrivé un tu peu au dois bout du truc. Il faisait, je sais plus, il fait 1m70 à peu près, et puis il faisait peut-être un peu plus. 69 Et, kilos, 70 kilos, ça. non, même pas sec, il faisait 63, 62, 63 kilos. Donc tu vois, en photo, ouais, c'était super tout ça. Mais pareil, au moment, il progressait plus vraiment en muscu, tu vois, il forçait, il forçait. Et voilà, ça avait plus trop de sens pour lui non Non, plus. Donc à un ouais. moment, tu fais le tour aussi de l'activité.
Donc, tu aimes toujours l'activité. Et puis, les réseaux, c'est beaucoup se montrer. Toi, tu as 31 ans, donc j'ai 6 ans de plus que toi. Moi, les photos de torse nu, tout ça, ça m'a amusé quand j'étais jeune, mais j'ai plus envie, tu Ouais, vois. Tu vois, que des fois, quand je vois Jean Larue, je sais pas s'il le fait encore, mais je te dis à Jean, qui fait des doubles biceps à 41 ans ou 42 ans, je veux dire, ouais, Jean, c'est bon. Tu sais, ouais. on a passé ce truc-là. Donc, transmettre, ça, j'aime bien. Donc, faire des petites Il y a vidéos pour beaucoup, il y a beaucoup expliquer. de mecs qui ont arrêté, hein. Même Jean Hanche, Ben, je sais pas ce il qui a devient. Ouais, disparu. moi, je suis pas trop tout ça, mais c'est vrai que bah, c'est normal aussi. Après, au bout d'un moment, bah, tu fais pour toi, tu te rends compte que c'est très égocentré, autocentré. Puis à un moment, tu t'ouvres au monde et tu dis, bon, bah finalement, je vais essayer de partager ce que j'ai appris. Ou... Finalement, toi, en France, c'est un peu le précurseur, hein, je pense, hein. Il Ouais, y a eu ouais, Gun Deal, bah, tout ça, De La Vie et ouais, toi, ben, hein. exactement. Bah, après, moi, j'étais un des premiers à écrire sur le net. Jérôme, à la base, il écrivait surtout dans des magazines. Fred, il avait fait son bouquin, mais sinon, il faisait pas grand-chose. Et après, progressivement, bah voilà, Jérôme, maintenant, il fait pas mal de vidéos YouTube. Fred, je sais pas ce qu'il fait, mais il doit refaire le monde complètement comme Mm. d'habitude. Je sais pas trop ce qu'il raconte. Et après, bah, maintenant, tu as beaucoup de monde qui fait du contenu, mais les gens sont encore plus perdus qu'avant. Ils sont vraiment. Moi, je vois les gens Ouais, qui me contactent pour moi, du coaching. Bah, toi, tu dois le voir aussi. Alors après, toi, tu as ta spécialité Aerox aujourd'hui qui t'amène beaucoup de gens peut-être là-dessus. Mais moi, les gens, ils sont là. Ils veulent faire ça, 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 ça. Tu sais, ils veulent tout faire. Et je regarde. Et puis en fait, ils ont 3 créneaux dans la semaine. Et puis la diète, c'est moyen. Enfin, en fait, faut tout. Tu dis, OK, bah, on va mettre un cadre. Mais c'est pas l'évolution que j'attendais avec tout mon ouais, travail, non. tous mes articles, tout ça. Je me disais, bah, les gars, tout le monde saura s'entraîner. Ça va être compliqué de continuer à coacher. Tout le monde saura faire tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Il y a de plus en plus de gens coachés parce que justement, c'est de plus en plus dur de s'y retrouver, quoi. Ah oui, bah oui. Mais c'est, ouais, après, il faut prendre moi, je comprends ton point de vue, je comprends comment on est, tu as envie un peu de t'écarter de tout ça. Ouais. Tout que quand t'as ton business qui tourne bien, que t'as plus besoin de ça, tu vois, Ouais, c'est tu vois, pas après, moi, mal. Mais, j'écris toujours des articles. Ce matin, avant qu'on fasse le podcast, j'ai réécrit un article. Tu vois, je suis toujours en train de. J'ai toujours cette passion de la transmission, en fait. Et j'aime bien m'entraîner, donc ça va. Mais j'ai plus envie de faire. Je sais maintenant que c'est pas si tu veux, tu peux. C'est si tu peux, ouais. tu veux. Et donc, j'ai plus le même discours non plus que je pouvais avoir à 20 ans, où je me disais, bah, si je veux, je peux, évidemment. Et en fait, Mm. à 30 ans et plus, tu sais bien que c'est pas ça. C'est soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as tout ton passé cardio, aérobie, tout ça. Et voilà, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux courir comme un fou. Moi, avec toute la volonté du monde, alors à moins que je perde 30 kilos, mais Ouais. courir en 3,30 au kilo 8 fois de suite, avec, c'est pas possible, quoi. C'est pas. Non, c'est ce que me disait Willy. Après, Willy, c'est un vrai compétiteur, c'est un athlète hors norme. Bien sûr, c'est une bête. Et en gros, bah là, il prépare les championnats de France de force athlétique. Et je l'ai un peu titillé sur l'aérox, si tu veux pas faire un double et tout. Il me dit un jour, je m'y mettrai. Il me dit, mais je suis tellement lourd. Il me dit, je fais 94 kilos. Et il me dit, bah, je vais risquer de me blesser. Il me dit, là, il a un objectif, c'est les championnats de France de force. Et il me dit, voilà, il me dit, je pense que je peux courir. Encore, il court très bien parce qu'il a un 5 kilomètres en moins de 20 minutes. Ah, donc c'est bien. Voire, il a fait 18-30, je crois, même au mieux. Et il est hors du commun. C'est un athlète hors du commun. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'appeler Willy George, tu vois. Bien sûr. Je crois que Blair n'en a pas parlé, mais je crois que c'est la première fois qu'il a snatché une barre. Je sais pas s'il a pas fait 100 kilos. Tu vois, donc il vient pas de la même planète. Mais déjà pour faire de la force athlétique d'un coup comme ça et d'avoir Ouais, après, il verra parce que minima, etc. s'il est en moins de 93, le niveau est quand même sacrément élevé, hein. Moi, j'ai mon pote Clément qui fait, avec qui je fais Super Physique Podcast. Si tu fais pas 300 au soulevé de terre, c'est déjà pas la peine, quoi. Mais il est fait les 300 sous les Voilà, terres. Il donc a tu vois, déjà fait déjà, oui, hein. 300 et Il est après, hors du commun, ouais, ouais. tu vois. C'est une planète, quoi. Mais voilà, j'aime, voilà, il me l'a dit, mais il est lucide. Il me dit, bah, je sais que il y a beaucoup de crossfitters qui s'y mettent à l'aérox, mais ils douillent. Exactement, mais parce que c'est beaucoup plus accessible aussi l'Irox. Comme Ouais, disait JB dans le podcast EMF, en fait, comme tu dis, il y a pas toute l'haltéro, toute la gym, tous les trucs, en fait, que si tu n'apprends pas jeune, ou que c'est tu n'as pas fait dur. beaucoup d'activités, ben, en fait, pour les apprendre, ça te prend tellement de temps. Et en fait, tu as envie de faire, je sais pas, toi ou ceux qui nous écoutent, mais tu as envie de faire un effort physique, en fait. T'as pas envie d'être là pendant 1 heure à apprendre. Ok, tu veux bien apprendre un peu, mais il faut pas que ça prenne toute la séance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, c'est sûr que moi, voilà, on verra, Mais c'est quoi la suite mais pour toi? voilà. Alors là c'est en double avec Thomas, donc à Melbourne. Là, moi, alors, planification de la saison. Melbourne. Après, je vais prendre, donc c'est le 14 décembre. On rentre, on va rentrer le mardi, le 15, 16, 17. Je pense que j'ai un long break sans compétition. J'ai quasiment 2 mois. Donc, bah, je vais en profiter pour, bah, j'ai pas mal, je vais faire pas mal de séminaires au mois de janvier.
J'en Ok, fais tu fais un des séminaires sur l'Aerox? Ouais, ouais, Ah, ouais. Là, super. j'en Et donc, fais. comment ça marche ça pour te contacter s'il y en a qui veulent faire des séminaires? En fait, ils t'écrivent et c'est des quoi? C'est des box Ouais, qui te demandent? j'ai pas mal de box de CrossFit qui m'ont demandé. Là, je vais aller vers Biarritz le Ah, 25 super. janvier. Ah ouais, c'est complètement de l'autre côté. Ouais. Je vais peut-être en faire une, organiser moi un séminaire aussi en janvier dans la salle. Peut-être je vais voir avec Thibaut parce que ils mettent à disposition GoWod la salle pour leurs athlètes. Ils sont fantastiques. Je pense qu'ils ont une des plus belles salles que j'ai vues de ma vie. Quoi, j'ai vu en vidéo, pour l'instant, mais c'est incroyable. Ils ont fait une salle GoWod. Bon, c'est ouais, pas mal de séminaires en janvier. Après j'attaque la saison par soit je vais en Suisse, par Saint-Gall. Ou sinon, je suis inscrit à Bilbao. Après, je vais au championnat d'Europe avec mon pote Alain Ploj, qui est un Slovène, qui est super fort, qui vient à Marseille, là, d'ailleurs, qui vient battre les Marseillais à l'Aerox la semaine prochaine. Moi, je le fais pas, malheureusement, mais donc il va prendre ma place. Je suis inscrit à Barcelone pour la Last Chance Qualifier aussi, au mois de mars. Je crois que c'est avril. Et peut-être que je vais aller à Copenhague. Je vais voir. Et après, j'espère qu'on sera avec Thomas qualifié, bah, déjà pour le championnat du monde, pour les 15 élites, et il y a Chicago. Oui, mais ça fait quand Après même Chicago beaucoup. fin d'année. Tu fais une tonne de compétition en fait. Tu t'arrêtes jamais. Alors ouais, alors je suis revenu, bah, comme quoi, à mon avis, faut pas avoir que des certitudes, mais avoir des convictions. Tu vois, avoir que des certitudes, c'est pas terrible. Il y a quelques mois, si tu écoutes mes podcasts, j'ai tendance à dire qu'il faut pas faire trop de compétitions une tous les 2 mois. Et avec le recul, le fait d'avoir enchaîné pas mal, d'avoir fait un enchaînement Milan, Pologne et double avec Thomas en 4 semaines, j'ai trouvé que j'avais créé des adaptations vraiment intéressantes. Déjà, il y a l'appréhension que tu as beaucoup moins, la récupération que tu améliores parce que du coup, ton corps, il encaisse mieux. Et quelque part, quand c'est rapproché, tu développes d'autres trucs, tu vois. Tu as un feeling avec la course qui est différent. Donc, je pense qu'il faut enchaîner, couper. Plutôt que avoir un rythme régulier de une tous les 8 semaines ou 12 semaines. Puis, en fait, moi, l'avantage que j'ai, en fait, en faisant des compétitions, c'est la création de contenu aussi maintenant. Bien sûr. C'est que tu as des images, tu as de la visibilité. Et Euh, est-ce que tu les fais tous dans ton idée à fond ou justement il y en a que tu vas faire plus style entraînement? bah, pareil, très pertinent. Alors, pour l'instant, j'ai pas la prétention d'avoir le niveau de Hunter et de dire bah, celle-là je fais la moitié de course et je m'en vais. Parce que Hunter a fait ça des fois. Non, mais Il faisait que tu des pourrais dire bah, moitiés. celui-là, je cours en 3,45, mon run, pour renforcer plus sur les ergos et voir ce que ça donne finalement, tu vois. Ouais, je pourrais faire ça. Ce serait hyper intelligent. Après, tu sais, il y a toujours une part Bien, d'ego bien et sûr. et les gens, bah, l'air de rien, dès que tu te loupes, bah, ils te loupent pas. Ouais, mais Eux, bon, si tu cours t'oublient en pas. 3,45 ou même en 3,50, tu vas pas te louper, tu vois, tu perds un peu, mais finalement, Tu vois, à Milan, les premières courses de la saison, j'ai fait 1h02, 50 et quelques. C'était une mauvaise performance, une course très difficile. Bah, à l'air de rien, les gens se disent, ouais, ouais, machin. En fait, je suis très attendu partout, donc il y a c'est terrible, mais je peux comprendre que, alors moi, c'est ma petite échelle, là, je suis pas du tout à son échelle, mais quand j'entends des mecs comme Georges Saint-Pierre, qui ont fait des dépressions parce qu'ils avaient la ceinture à défendre, etc., mais quelque part, je le comprends parce que, l'air de rien, en fait, il y a personne qui viendra te voir dans la rue et qui te dira, bah, t'es nul. Tu sais, comme disait Cyril Gann quand il a perdu son combat contre John Jones, il y a personne qui est venu le voir et lui dire, t'es nul, hein, en face. Mais quelque part, tu as une pression, en fait, tu as une attente. Moi, j'arrive à avoir beaucoup de recul par rapport à ça. J'essaye de me détacher des résultats de chaque week-end de mes autres concurrents parce que d'ailleurs, je suis sur un groupe, on est sur un groupe de Français, là, à Aerox, et on reçoit pas mal de messages. Mais en fait, moi, je regarde pas ce que font les autres. bah ouais, Parce que sinon, parce que là, j'ai l'impression que tu es beaucoup dans la comparaison avec ce que toi, tu as déjà fait et ce que font les autres, et donc finalement, ça te bouffe parce que si tu es tout le temps à ça te fond, bouffe. Ça tout le te temps à bouffe. Et moi, fond, je m'occupe pas des autres. Je m'occupe que de moi. Et bravo si les autres performent. Là, je sais qu'il y a eu Londres et je reçois des messages. Ah, t'as vu, il a fait ça. Ah, t'as vu le temps de lui. Ouais, il y a eu là, et là, il a couru beaucoup plus vite à 2 semaines d'inter. Bah, c'est cool, mais en fait, tu laisses un influx nerveux. Donc, bah, moi, bien sûr. le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, tu es abonné à tout le monde et tu regardes les temps, les entraînements. Tu sais, sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont tous beaux, tous Bah, forts. bien sûr, Ils ont ils courent jamais, tous comme des ils ont, fous, ils sont tous musclés, tu les voilà. vois, tout le monde est en forme, tout ça, mais bon, c'est pas la vérité, c'est Non, juste un instant c'est T. pas la vérité. C'est pas la vérité. Aujourd'hui, moi, pareil, je voulais passer ce que j'ai fait en moins de 50 minutes. Je l'ai passé en 51 minutes 42. Bah voilà, il faut accepter, quoi. Tu Ouais, mais vois, c'est c'est pas dur, grave. c'est une scène. Après, j'imagine dans ton plan d'entraînement global, t'es pas tout le temps à fond, tu vois, tu dis voilà, je vais faire ça, 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 comme tu dis, c'est SV1, SV2. Comme on dit, faire confiance au process, quoi.
Ouais, je fais confiance au process et j'essaye voilà de me détacher de l'Aerox. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas facile. Tu sais, on est beaucoup sur le téléphone déjà. Bon, ma femme la dernière fois, elle m'a dit que ta vie, je la veux pas. Ouais, Tu mais vois, elle me dit c'est parce que c'est peut-être que pour toi, pour l'instant, c'est nouveau. Après, tu vas réussir à décrocher un peu. Là, pour l'instant, c'est trouver ton organisation. Quand est-ce que tu postes? Où est-ce que tu commentes? Comment tu organises ta création de contenu? Après, tu vas te dire, bah voilà, tel jour, je fais du montage. Tel jour, je filme. Tu vois, t'es pas pressé. Au début, c'est qu'on sait pas trop où donner de la tête. Donc, tu dis. ouais, exactement. Alors C'est un peu qu'après, ça. ça Ouais. va se calmer. Ça va se calmer. Là, j'ai trouvé ça y est, j'ai trouvé mon cadreur, mon monteur, le gars qui me fait les miniatures pour les vidéos YouTube. Et j'ai envie de créer sur YouTube. J'ai envie de vloguer un peu. Moi, je me rappelle quand tu vloguais bah, aux courses, tu vois, mais Mhm. j'adorais. Les Bien courses, tu sûr. allais chez le poissonnier, tu vois, mais c'est génial, en fait. C'est ce que j'avais envie de voir, moi. Voir Bien la sûr, vie bien de Rudy, sûr. tu vois. Ouais, bah Et c'était pareil, moi, cool. Et en là, ce que fait, j'ai envie de voir, c'est pareil, c'est comment tu t'entraînes, comment sont les trucs, voilà. après, voilà, moi, j'aime pas, comme je disais avec Willy, on déteste. Moi, l'année dernière, je me levais à 5 heures du matin, mais je me levais pas à 5 heures du matin parce que j'avais envie de faire l'influenceur, parce que j'avais pas le choix. Voilà. Et là, lors d'aujourd'hui, je me lève à 7h30 et c'est très bien. Et je dors et Ouais, j'amène ma fille et je vais m'entraîner, je me poche ma mobilité. J'ai du temps, tu vois. Mais ouais, c'est pas putaclic. 7h30, le mec se lève. Mais oui, mais je me lève comme tout le monde, mais parce que j'ai du temps. Et voilà, moi, je pense qu'en Australie, je vais vlogger avec Thomas. ouais, mais On va vlogger t'es un pas peu. obligé de montrer que on s'en fout que tu te lèves. Moi, je m'en fous que tu te lèves à Ouais, 7h30 ou à 8h. Moi, ce que je veux voir, c'est ouais, un peu comment c'est l'organisation. Je te fais un plan, mais comment c'est l'organisation de l'Irox à Melbourne. Voilà. Comment vous ouais, allez bouffer, parce que justement, avec Tom, là, je suis curieux de voir tout ça. ouais, bah Comment vous allez oui. peut-être vous entraîner. Comment se passe la compétition. Est-ce qu'il y a des adversaires? À quoi ressemblent les adversaires? Tu vois. Ouais. C'est plus ça que j'ai Mais envie de d'ailleurs, toi, à voir. l'époque, tu te filmais avec quoi? Un téléphone ou? Non, j'ai toujours une petite caméra, elle est pas là, elle est rangée. Mais j'ai une petite caméra Panasonic que j'avais achetée, je me filme avec ça. Mais maintenant avec l'iPhone, tu fais des super Ouais, trucs, hein, qu'avec n'importe quel ouais, téléphone un peu haut de gamme. Tu, ouais. tu sais, tu peux prendre ton iPhone, tu mets mode cinématique, tu filmes, tu achètes des micros. Là, j'ai des micros, la marque Synco, ça coûte 100 balles. Parce que tu mets ici tout ça en double, c'est 2 fois moins cher que Rode et franchement, ça fait un taf de malade, hein. Ouais, il y a DJI aussi qui fait pas mal. Moi, j'ai un petit drone aussi. Et là, ce Voilà. matin, je pense que du coup, bah, avec le YouTuber, on avait on a le même cadre, du coup, celui que j'ai pris moi. Et il me dit, ah, peut-être qu'avec ce que j'ai pu filmer, il me dit, on va pouvoir faire une petite vidéo YouTube sur l'entraînement. Il avait le drone, il a filmé et tout. Donc, c'est plutôt cool. Moi, ouais, en fait, j'avais envie j'avais, l'idée que j'avais en tête, c'était de faire une série maintenant, du coup, Road to Melbourne. Ouais, Même si on est proche, il y a cette vidéo là ce matin. Je pense que je vais en refaire une la semaine prochaine et après, je vais vlogger bah après, en ouais, ouais, Australie bah avec après, Thomas. t'emballes pas non plus. Parce que là, je vois que tu veux en faire plein, plein, plein d'un coup. Oublie pas. Ouais, ouais. Non, non, mais peut-être faire des, tu vois, mais pas très longue, hein. Tu vois, la vidéo de ce matin, elle sera pas longue, tu vois, ça dure 4 5 minutes, mais on voit l'entraînement, tu sais, il y a pas 36 000 choses à Non, faire. mais Il tu y peux avait, expliquer, voilà, pourquoi tu as fait des 800 mètres, pourquoi cet ouais. entraînement-là, quel était le but. On va voir, mais j'ai envie de Et faire YouTube, je trouve à que la c'est cool. fin, n'oublie pas de proposer que tu proposes tes services de coach en Irox, qu'il y a une liste d'attente pour Ouais, l'instant. N'hésitez pas à vous inscrire. ouais, là, pour l'instant, je veux pas faire, en fait, je veux garder de la qualité, même si je pourrais, Mais en fait, c'est dur. après, tu pourras plus t'entraîner, quoi. Après, c'est ça le problème, c'est que si tu prends trop de Non, monde, tu peux plus entraîner. non, et en fait, bah, la musculation, toi, quand tu programmes, c'est hyper dur. Voilà. L'Aerox, c'est quand même assez dur. Et quand tu fais du running ou triathlon, c'est plus simple, quand même. Bien sûr, il y a qu'une ligne, donc ça va. Il y a qu'une ligne. Toi, quand tu dois faire les reps, machin, la surcharge progressive, nombre de séries, machin, moi, je sais comment tu fonctionnes. J'avais Ouais, ton ouais. bouquin, tes formations. Donc, c'est un boulot monstre. C'est un Ouais, bah, boulot c'est chaque monstre. semaine, faut que tu Et, mettes tout, tu regardes les vidéos des gens, tu. ouais, c'est vraiment du gros boulot, mais après, ça a un prix aussi. Bien sûr. Ça a un certain prix aussi, moi. Mais bon, moi, les gens, tu vois, je pense, quand ils me contactent, ils sont pas choqués par le prix, Non, non, tu bah, vois. un champion du monde, ils savent très bien que c'est pas 50 euros par mois. Voilà, bah oui, c'est du temps, quoi. Mais je me régale, tu vois, là, à Marseille, j'ai plus de 20 athlètes. À Aérox Marseille la semaine prochaine, Putain, énorme. Je suis comme, je suis comme un fou, j'amène des athlètes, Bah tiens, bah, alors je te donne une idée, peut-être que tu l'as déjà pensé, mais organiser un training camp avec tes athlètes. ouais, ouais, mais Ça, là, là, déjà, ce que bah, c'est ce que je voulais faire. Déjà, là, tu vois, vendredi, ceux qui arrivent vendredi, je vais organiser un petit repas vendredi soir, on va tous bouffer ensemble. Tu vois, c'est cool. Moi, le samedi, je serai sur l'event à Marseille. Bon, je vais malheureusement pas faire la course. C'est un crève-cœur pour moi de ma ville où j'ai grandi. Mais c'est pas grave. J'aurai tous mes copains. Mais bon, j'accepte vis-à-vis de Thomas. Déjà, vis-à-vis de Thomas, ça serait un manque de respect de prendre un risque à une semaine de Melbourne d'aller faire une course à cette intensité-là. Et j'étais presque prêt à faire la moitié.
Mais je me connais, j'aurais jamais fait la moitié. Bah non, une fois que t'es lancé, t'es dans le truc, hein. Bien sûr. Ouais, mais donc je vais pas, parce que je me connais. Si je fais la moitié à fond, je suis devant, je vais continuer. Bah, bien sûr. Donc non, je ferai pas. Et puis bon, j'ai deux potes qui viennent, donc j'ai Alain Ploj et Pepe Salama, un espagnol et un slovène. Donc je vais les récupérer à l'aéroport tous les deux. Donc je vais leur faire visiter un peu, je vais leur faire venir à ma salle. Donc j'hésite même à, tu vois, pourquoi pas faire une vidéo YouTube avec eux, tu vois, parce que c'est des athlètes Bah monstrueux. pourquoi, pour Alain nous, Ploj, ce il a serait bien. été, Ça peut être bien. ouais, bon, ça sera en anglais parce ils parlent anglais tous les Ouais, mais deux. après, tu mets les Mais sous-titres, tu mets un truc. voilà, mais puis bon, Alain et Pépé sont des athlètes hors normes. Alain a été, bon, il m'a battu, hein, cet enfoiré, il m'a battu deux fois sur les dernières couches. Bon, je l'ai battu au championnat du monde, c'était le plus important. Il a fini troisième, j'ai fini premier. Mais là, en Pologne, on a été à la lutte au wall-ball, il m'est passé devant, mais vraiment sans aucune concurrence entre nous, sans aucune haine. Parce qu'à un moment donné, il lâchait, je lui dis, dépêche-toi, on est en train de faire sub 60, dépêche, ne lâche pas. Et, ouais, là, il vient à Marseille, donc c'est cool. Il a joué pour la Slovénie en moins de 21 ans au foot, donc il a un niveau, tu vois, un niveau physique, Ouais, il vient pas de nulle part, tu cardiaquement, c'est vois. une bête, ouais. Ouais, c'est une bête. Et bon, Pépé, c'est son surnom, mais c'est José Salama. C'est incroyable parce que c'est un super athlète et il travaille dans la finance. Il a un job dans la finance hors norme et il arrive à s'entraîner, donc je peux dire que c'est pas une mince affaire. Donc, Ouais, j'hésitais à faire quelque chose avec eux. Mm. bah, hésite pas à le faire. Moi, je suis preneur, hein, de voir un peu bah, à quoi ressemblait. Tu vois, comme c'est pas encore très démocratisé, voir à quoi ressemblent les gars, quel est leur physique, un peu comment ils s'entraînent, comment ils mangent. Ouais, Tu vois, un moment, ce qui marchait bien en CrossFit, je sais pas si tu te souviens, il y avait A Day in the Life, tu vois. Et c'était des belles ouais, vidéos qui étaient faites. Après, tout le monde s'y est mis, mais au début, quand elles étaient faites, les premières étaient super, quoi. Tu voyais un c'est peu vrai. tout, tu disais putain, ça durait une demi-heure, tu disais putain, elles sont super ces vidéos. Et après, bon, tout le monde s'y est mis, et maintenant, ça ressemble plus trop à rien. Mais les premières, si tu te souviens, ça peut donner de l'inspiration. Ouais, mais j'en ferai une, je pense. J'en ferai une day in a life, tu vois. Ouais, J'en ouais. ferai une. Après, bon, c'est vrai, quand t'as du monde à la maison, ta femme, ta fille, bon, c'est délicat. J'ai vu que la dernière fois, Oli Marchand, il a fait ça. Il se filme. Il est parti s'entraîner, machin, il a fait son run, il rentre, sa femme est dans le lit. Bon, il a filmé nature pleine cure, il s'en fout, hein. Il a filmé, elle sortait du lit, sa femme, vraiment, hein. C'était le Bronx et tout, mais bon, bah, après, écoute. Bon, ma femme, je suis pas sûr qu'elle accepte que je la Ouais, filme ouais. au réveil, hein. Mais ouais, ça serait bien. Moi, ça serait bien. Mm. Où est-ce qu'on te suit alors, Alan? Parce que tu es sur Insta, donc à ton nom, Alan Sao. Ouais, 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 Alan Caro, donc ALANCAO et tiré du bas. Donc ça se dit KO ou Sao? KO, KO. Ah, ça se dit KO, Ouais, parce qu'à Alan chaque fois, les KO. mecs disent. Ok, Ouais, ça ouais, en fait, marche. ça se dit en vérité, si tu le prononces, hein, parce que je suis viette, en asiatique, ça se dirait KO. Ça veut Ok. dire grand. Ouais, ouais KO. tu Ouais. sèmes le chaos, quoi. Voilà. En plus de dire ça comme Ouais, ça. voilà. Voilà. Sur YouTube, Voilà, et maintenant la chaîne, j'ai du mal à trouver hier parce que j'ai tapé ton nom au début et ça m'a envoyé vers et une autre ouais, chaîne. mais je suis pas référencé encore, bien référencé, Voilà, donc, mais malheureusement. c'est à ton nom aussi. Ouais, c'est à mon nom aussi. Après, en général, si les gens descendent un peu, je suis content parce que pour une première vidéo, c'est ma première, t'es à 1600 vues ce matin. Non, non, mais elle était belle, hein, c'est une belle vidéo. Là, elle fait que 1600 parce Ouais, que t'es pas très connu pour l'instant, mais ouais. c'est une vidéo normalement qui doit faire 30-40 000, ça. Vu Ouais, la ben, qualité, tout ça. j'aimerais bien. Moi, je fais pas YouTube Non, pour non, gagner de mais bon, l'argent, pour partager. mais pour partager, pour amener autre chose. Et comme me disait Bazinga, il me dit, une fois que tu es dans le YouTube game, tu en sors plus, hein. Ouais, ouais, Il ouais, me dit, ouais. donc, lui, j'ai vu, bah, il a sa copine qui filme tout. Donc, elle est sympa, hein. Franchement, elle est patiente parce qu'elle filme tout. Bah, ils doivent partager des revenus, peut-être. Ouais, voilà, oui, il a partagé le revenu parce que c'est un boulot monstre. Elle a été pas très patiente. Mais ouais, je vais créer, promis que je vais créer, je vais te montrer un peu des séances de piste, des séances Ouais, en moi, immersion. je suis curieux de voir tout ça, hein. Franchement, Ouais. ça m'intéresse grandement. Est-ce que tu as un site internet? Ouais, j'ai un site internet, mais que j'utilise plus trop, en fait, que Ok. j'utilisais à l'époque pour mes coachings et surtout pour les coachings à Marseille. Ouais, surtout, on contacte beaucoup sur Instagram maintenant. Et maintenant, ça va être un peu YouTube, voilà, Ok, bah, l'essentiel. tes conseils marketing, n'hésite pas à refaire ton Ouais, site en te marquant coach Irox. ouais, ouais, Comme ça, ouais. ça peut vite. Je sais pas si c'est déjà pris coachirox.fr ou quoi, mais Ouais, ouais, bon, faudrait que je regarde. il y a des idées. Regarde, regarde. Il y a des idées. Et bon, gros, si tu viens dans le sud, tu es le bienvenu. Ouais, ouais, bah, je vais plus souvent vers Montpellier, donc Marseille, c'est quoi, c'est 2 heures À de plus peut-être. Montpellier, ouais, Montpellier, la salle à Montpellier, bah, Go Wad, elle est à Montpellier, elle est magnifique, Ah, je elle est à t'enverrai Montpellier, la vidéo. la salle GoWood, ok. Ouais, bah, en fait, elle est pas ouverte au public, mais Ok, ils ont fait une salle, tout rogue, c'est la plus belle salle que j'ai vue de ma vie. ok, Pour bah, l'instant, c'est ça.
Ouais. Ouais, et moi, je serai à Mais Montpellier voilà, même, fin janvier, donc sait-on jamais. voilà. Moi, en tout cas, si je passe à Annecy, Ouais, bah, hésite ma femme, pas. ouais, Bon, promis, je te je t'emmènerai pas contacte. courir parce que ça sert à rien. On va pas courir ensemble, mais on peut faire des ergos ensemble. Vu tes Ouais, rythmes, je peux tenir là, ça va. voilà. Ben voilà, on fera des Ça ergots va. ensemble et on fera une séance de bench. Ouais, si tu veux. On fera les pecs, quoi. Allez, on fera les pecs. Bon, en tout cas, c'était cool, c'était un honneur, moi, de te rencontrer, ben là, vraiment comme ça. Ouais, Et, bah moi, je suis un peu les aventures de loin, tout ça. Et c'est vrai, quand je t'ai vu passer dans les podcasts, j'ai dit putain, mais je le connais ce gars-là. Et après, je regardais, je dis, ah, ben mais je dis oui, putain, je me souviens, il était balèze, tout ça. ouais. Et donc, ton podcast Donc, avec EMF était vraiment super. Et donc, pour ça, bah, ouais, c'était. il a bien marché. Toi, ton podcast, il sera sur Spotify, tout ça? Ouais, il est partout, partout. Il est partout. Après, ça fait pas 15 000 vues, mais bon, après, souvent, c'est partagé un peu, voilà. Mais moi, c'est plus la discussion qui m'intéresse. Et après, ça plaît, ça plaît Ouais, je sais. pas. Ouais. Oui, bien sûr. Je m'en fous un peu. Et tu le mets sur YouTube aussi? Exactement, avec la vidéo. Donc, Ouais, tout le monde te verra avec trop ton bien. magnifique sweat Puma, tes affiches Ouais. Aerox derrière, Bon, très bien. et Très ton bien. siège Super. bande muscu. Ouais, Sveltus. On le voit. Voilà. Ouais, Sveltus. Ouais, ouais. Bah écoute, merci pour tout, Rudy. Ouais, bah, merci à toi pour le J'espère, temps. j'espère que j'ai éclairé un peu les gens Ouais, et bah, que tu t'éclaires. j'ai eu mes réponses en tout cas, donc ça, c'est cool. Ouais, Non, bah, c'est cool. impeccable. Puis je suis content c'était aussi ma question, c'était est-ce que tu arrives à en vivre? Et effectivement, tu arrives à bien en vivre, donc ça, c'est cool aussi. Ouais, j'en vis très très bien. Je pourrais en vivre que de mes sponsors actuels. Ah ouais, Je donc pourrais en vivre très c'est très bien. super parce que dans plein d'activités, bah, tu peux pas, quoi. Tu sais, on dit sportif professionnel, Non, t'en as non, plein, en non. fait. Quand je vais à l'INSEP, je vois, c'est professionnel, tout petit Ouais, bah oui. professionnel, quoi. Oui, c'est ce que disait Laure Manodou. Moi, Florent Manodou, il disait au jeu de Rio, il y avait, je sais pas, 80% sous le seuil de pauvreté des Bah, athlètes. bien sûr. C'est Bah, ouais, c'est ouais. affolant. Non, mais c'est C'est sûr. affolant. Mais moi, c'est ce que je dis, hein. J'aurais été 150e, 200e mondial, j'aurais joué les qualifs de Melbourne. J'aurais pas gagné autant d'argent, je pense. Bah, bien sûr, bah, évidemment. Donc, tu vois, comme quoi, j'ai pris la vague au bon moment et voilà. Et puis bon, après, bon, peut-être que ça durera qu'un an, mais en tout cas, c'est du kiff. Bah, c'est cool. Allez, et bah, je te laisse là-dessus, À Alan. Que bientôt. la force soit avec Ouais, toi. merci beaucoup. Bon Ouais, appétit, merci. repose-toi bien, et puis bon Ouais, toi entraînement. aussi. Puis on se Ciao, tient au ciao, jeu. Rudy. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.